Alors, bon dimanche à tous. Bonjour Daniel. La spiritualité et la conscientisation et la supramentalisation et la mentalisation, ça va ensemble. L'évolution, c'est des mots en tout cas, ça va au moins ensemble pour ça. Ça se dit? Ça se dit. Est-ce que... bon, il y a des pièges dans la transition de l'homme nouveau vers... quand il se conscientise finalement. Il y a des pièges de tomber dans la spiritualité. Vrai ou faux? Peut-être. Le plus grand piège dans l'ascension, c'est effectivement la spiritualisation des choses. Le plus grand piège dans l'ascension, dans la conscientisation, finalement, dans l'ascension, qu'est-ce que c'est? L'ascension, c'est l'ensemble des mécaniques qui permettent à un être, jadis conscient, présentement inconscient, de redevenir conscient dans l'instantanéité. Donc, dans l'ascension, on retrouve l'évolution. On retrouve, premièrement, dans l'ascension, on va retrouver nécessairement la création des corps physiques, on va retrouver l'émancipation des corps physiques, la naturisation des corps physiques, on va trouver l'apparition du corps vital, des corps astraux, du mental progressivement, ce qui fait partie des processus de l'évolution. Et on aura nécessairement la conscientisation. Par la suite, il y aura la fusion, ça fait partie de l'ascension. Et il y aura, à un moment donné, la maîtrisation, qui fait aussi partie de l'ascension. Et finalement, progressivement, la trinitisation, qui fait aussi partie de l'ascension. Bon. Donc, dans l'ascension, il y a, pour l'humain actuellement présent sur la planète, ici, le plus grand des problèmes, le plus grand des dangers, c'est la spiritualisation, c'est-à-dire que l'humain est spirituel, et de la spiritualité, l'humain doit parvenir à un phénomène mental, de la mentalisation qui est un danger, qui est un piège, c'est pas le plus gros problème. L'humain doit parvenir à la conscience. Donc, en étant parvenu à la conscience, l'humain poursuit une étape de conscientisation qui fait partie aussi de l'ascension. Et progressivement, l'humain va parvenir à la fusion, l'humain va parvenir à la maîtrisation, l'humain va parvenir finalement à la trinitrisation. Et à travers toute cette mécanique, le gros handicap de l'homme, de la femme ou de l'enfant, c'est effectivement la spiritualité, c'est-à-dire que régulièrement, l'humain a tendance à respiritualiser les mécaniques pour la simple raison que son grand échafaudage, c'est l'astral. L'astral, c'est de la spiritualité. Donc, l'être humain, au fur et à mesure qu'il vit son ascension, il vit une correspondante mémorielle de son expérience ascensionnelle qui est de l'astral et qui, finalement, finit toujours en spiritualisation. Si on parle plus clairement, ce qui arrive, c'est que les personnes sont spirituelles, c'est-à-dire que les personnes vivent émotivement la conscientisation. Et lorsqu'une personne vit émotivement la conscientisation, elle ne peut pas se conscientiser à la valeur, au rythme ou à la vitesse qu'elle pourrait le faire si elle n'émotiviserait pas les choses. Donc, quand un être humain émotivise la conscientisation, il en fait finalement une spiritualité, donc il spiritualisera les choses, et la spiritualité débouche toujours sur la religion. La religion, c'est la spiritualité organisée. La religion, c'est la spiritualité des masses, c'est-à-dire que ce n'est pas une religion, ce n'est jamais un phénomène individuel. C'est sûr que le mot religion vient des termes reliés, et c'est une stratégie, une technique pour permettre à une conscience astrale de se relier à un égrégore astral aussi, à Dieu. Sauf que quand on parle de religion, on parle de spiritualité organisée. Donc, dans la religion, il y a la superstition. Alors, il y a plusieurs personnes qui se conscientisent et qui, dans leur conscientisation, émancipent une spiritualité et donc débouchent progressivement vers une religion. Et il y a déjà des rituels qui sont superstitieux à travers la démarche de plusieurs personnes dans l'ère de la conscientisation, c'est-à-dire chez les transitifs. Donc, lorsque l'être humain évolue, il vit de spiritualité. À un moment donné, la spiritualité commence à s'estomper parce que, en même temps, progresse l'émancipation de la conscientisation. Mais, étant donné que l'être humain a été échafaudé par un ego, donc par de l'astral, il a nécessairement un handicap majeur, le virus, l'ego, l'égocentricité, qui copie dans sa mémoire l'expérience qui va confronter l'être humain planétaire à l'intelligence. Vu qu'il va copier dans sa mémoire la confrontation entre l'humain et l'intelligence, il va nécessairement être capable de structurer
inconsciemment au départ, une mécanique spirituelle qui va progressivement devoir remplacer la réelle conscientisation par une mécanique spirituelle qui va donner à l'individu l'illusion qu'il continue sa conscientisation dans une démarche où il recrée le contact, il recrée mémoriellement le contact avec l'intelligence dans la spontanéité. Donc, l'individu qui vit de spiritualité, et c'est l'un des points qui va démarquer le premier transport. C'est-à-dire que l'être humain, présentement, bon, il y a des milliers d'humains, des centaines de milliers d'humains, qui découvrent l'épaisseur du point de vue de anti-subtilité de la spiritualité et qui découvrent au fur et à mesure de leur expérience planétaire les pièges du mensonge cosmique appelé religion. À un moment donné, ces personnes-là peuvent transiter vers l'ésotérisme, vers l'occultisme, vers la parapsychologie, vers des choses comme ça, ou vers la matière carrément. Mais ils vont progressivement se rendre compte de plus rapidement des limites aussi imposées par la matière, par l'occultisme, par l'ésotérisme et ces choses-là. Et ces personnages-là finissent par se retrouver obligatoirement dans un processus de mentalisation qui n'est pas nécessairement problématique. Il peut le devenir évidemment si la personne reste trop confrontée à vivre une expression de mentalisation, parce que je vous ai déjà expliqué que dans la mentalisation, on avait toujours raison, même si on avait tort. Alors, l'individu vit une partie de mentalisation et à un moment donné, il commence à toucher les bas-fonds de l'ère nouvelle. Et quand il commence à toucher les bas-fonds de l'ère nouvelle, il découvre ce que, égoïquement, astralement, il a toujours recherché. De ce fait, l'ego va lancer le maximum de tentacules vers l'expérience nouvelle pour pouvoir s'alimenter astralement, égoïquement, émotivement, du contact entre la conscience de l'homme et l'ère nouvelle, pour pouvoir arriver lui-même à recréer dans sa mémoire une mécanique paradisiaque qui va lui permettre de vivre lui aussi, avant son anéantissement transitionnel vers la fusion, vers la création de double éthérique, il veut vivre lui aussi un peu cette mécanique-là. C'est-à-dire qu'il croit, il ne croit pas, c'est qu'il a encore, chaque égo humain a encore de la mémoire chez lui de ce qu'il a été avant de devenir ce qu'il est présentement, et il a besoin quelque part de s'en nourrir. Mais c'est une fin extraordinairement grande, c'est une fin atroce, fin F-A-I-M, une fin atroce en ce sens que l'ego n'a tellement pas eu accès à cette nourriture depuis des millions d'années qu'il a une fin terrible, et cette fin est tellement terrible qu'elle est anéantie du point de vue de la conscience, c'est-à-dire que l'humain ne sait pas qu'il a faim. Et lorsqu'il commence à toucher cette saveur de l'ère nouvelle, il commence à s'alimenter, et là, il peut se libérer dans la conscientisation, c'est-à-dire qu'il veut tellement s'alimenter rapidement, et là, on va couper le contact. Et là, l'humain souffre. Pourquoi? Parce que l'humain, subitement, on vient de lui dire, écoute, t'avais oublié, là, mais t'avais atrocement faim, là. L'humain va donc, pour essayer d'atténuer cette faim atroce, créer de la mémoire du contact pour engendrer une spiritualisation, donc une émotivisation du contact. Et là, l'humain va spiritualiser les choses. Et la spiritualisation des choses entraîne toujours la création d'une religion, avec des rituels, avec des superstitions, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, l'humain n'est plus capable d'être le contrôleur, d'être le maître contrôleur des situations, des mécaniques. L'humain perd le peu de libre arbitre qu'il commençait à voir s'installer dans sa conscience, et l'humain redevient un être qui fera partie des religions nouvelles et qui fera partie de la religion mentale, entre autres. L'humain redevient un être collectif qui sera assujetti à l'évolution archangélique, c'est-à-dire à l'évolution des grégaires, à l'évolution des masses. C'est le grand danger qui attend l'humain. Et ce grand danger-là est tellement connu qu'il retarde la descente des phénomènes supramentaux et qu'il retarde aussi la descente non, mais le contact entre les êtres humains qui sont transitifs et des êtres extraterrestres, c'est-à-dire des mécaniques qui ne proviennent pas du monde planétaire, qui ont besoin de l'homme. Il y a évidemment toujours les intra-extraterrestres, c'est-à-dire que la mécanique est assujettie à l'évolution géovique et olimique, qui pique la génétique, qui vole la génétique des humains pour recréer des similitudes dans des mondes refroidis extérieurs. Des univers, ils s'en créent sans arrêt. Alors, on a besoin de génétique, mais ce n'est pas de ceux-là que je parle. Ceux-là, ils vous volent la génétique, ils ne vous volent pas votre conscience. Ils peuvent, par contre, voler votre temps, c'est-à-dire que quand l'humain s'associe à des mécaniques extraterrestres de gardiennage d'intraterrestres, il perd son temps. Et c'est déjà un problème, on perd déjà suffisamment de temps, sans en plus aller le perdre dans des spiritualités religieuses reliées à des sauveurs ou à
des phénomènes comme ça. Quand moi, j'ai pris énormément de temps, et je vais commencer à en parler en 92, de cette intervention qui sera outre-espace et qui y aura une incidence majeure dans le fait que les personnes transitives n'auront pas nécessairement à subir et à vivre l'apocalypse des autres. J'ai toujours hésité à en parler. Pourquoi? Parce que l'humain, astralement, spiritualise, donc va créer des superstitions, des religions, très rapidement avec ce que je veux dire. L'humain s'attend toujours à être sauvé, et quand je dis, par exemple, l'humain doit se sauver lui-même. Et quand l'humain s'est sauvé lui-même, il est prêt pour un contact extraterrestre. Mais là, l'humain se dit, hey, je vais me sauver moi-même, c'est la seule façon que j'ai d'être sauvé. L'humain n'a pas la consistance astrale, n'a pas la solidité astrale nécessaire encore pour être capable de supporter animativement l'information de sa provenance, l'information de l'absolu de sa réalité actuelle et l'information de ce qui l'attend dans un avenir actuel. Bon. L'humain émotivise trop les choses. Je me rappelle d'une expérience où j'avais posé des questions à des personnes et je leur avais demandé: si tu te promènes à un moment donné, on va dire dans la forêt, tu rencontres un extraterrestre qui te dit et qui te prouve, hors de tout doute, qu'il est celui que tu attends. Donc, c'est correct. C'est un bon extraterrestre, il ne vole pas ta génétique, il ne pire pas ta conscience, il n'y a aucun problème, c'est parfait. Donc, tu rencontres quelqu'un qui, hors de tout doute, vous êtes sûr d'être sûr que c'est le bon. Vous ne vous faites pas avoir. La question est là. La personne va dire, oui, mais on n'est jamais sûr. Non, non, vous êtes sûr. Okay? Si vous n'êtes jamais sûr, quand vous êtes totalement sûr, là, les affaires n'ont pas compris encore. Bon. Alors, vous rencontrez cet extraterrestre-là, et puis lui, il vous dit, écoute, je peux t'amener, mais je ne peux amener que toi. Alors, tu dois abandonner ta famille, tu dois abandonner tes amis, tu dois abandonner tout ce que tu connais. Je ne peux amener que toi. Alors, est-ce que tu viens ou tu restes? Et je me rappelle, à cette époque, les individus auxquels j'avais posé la question, c'est sûr, quand on n'a pas d'attache, on déterre, c'est-à-dire qu'on déteste sa mère, on déteste son père, on déteste ses enfants, on n'a pas d'amis, tout le monde est mort. C'est facile de dire, mais moi je m'en vais. C'est facile. Mais c'est ce qui va arriver. Il va arriver qu'à un moment donné, vous allez être confronté à une mécanique similaire. Puis évidemment, la majorité des individus disaient, écoute, je peux pas partir, ça n'a pas de sens. Bon, ça c'est une spiritualité. Et c'est dangereux. Il y a quelques rares individus qui ont dit, ben moi je partirai. Mais je le parlerai à maudit. Ah, il me reste le dos en tabarnouche le long du voyage pour revenir chercher du monde. Mais je partirai. Il y a un grand danger de spiritualisation. Et ça se fait partout. Quand on parle d'ajusteurs de pensée, certains ne sont pas encore capables de contrôler leur ajusteur de pensée. Pourquoi? Parce que c'est vers ça contrôler une illusion. Bon. Et l'illusion, ce n'est pas l'ajusteur de pensée, c'est ce que l'humain crée dans sa mémoire de ce que c'est qu'un ajusteur de pensée. Quand on parle de double éthérique, il y a des humains qui ont des doubles éthériques en constitution. Mais l'humain n'est pas capable d'entrer en contact avec son double éthérique, ce qui lui permettrait d'avoir un contact immédiat avec le plan supramental, donc de se centrer dans son intelligence, pas 24 heures sur 24, parce qu'il n'a pas un double éthérique suffisamment constitué. Mais quand il se pose des questions, ou quand on vient le harceler astralement avec des questions, ou quand on lui pose des questions, il aurait la capacité de se brancher immédiatement pour avoir des réponses qui sont parfaites dans le temps. Donc, pour le moment donné, si les réponses sont parfaites, on n'en a rien à faire, ça va être parfait encore dans 6 semaines. Mais l'individu pourrait s'en servir. Mais parce que l'individu a spiritualisé la mécanique, parce que l'individu essaie toujours d'entrer en contact avec des choses qui font référence à l'idée qu'il a, à l'idée religieuse qu'il a des mécaniques, des choses, l'individu n'arrive pas à entrer en contact avec ça, l'individu rentre toujours en contact avec une brume, l'individu rentre toujours en contact avec la photo de la réalité, mais jamais avec la réalité. Parce qu'il se dit la réalité, ça a nécessairement 2 dimensions. Pourquoi? Parce que les religions ont toutes 2 dimensions. Bon, les religions ont toutes 2 dimensions, et la personne se dit la réalité, ça a nécessairement 2 dimensions. Inconsciemment, il crée donc de la réalité, il crée des religions. C'est-à-dire qu'il déforme la réalité pour en faire quelque chose qui est assimilable plus ou moins par le mental et par l'ego. Et ça lui plaît. Donc, de ce fait, l'humain qui, à un moment donné, si je dis à quelqu'un, bon, autour du mois de mars 92, de toute façon, il va y avoir des rencontres entre certains humains et des intervenants extraterrestres d'un ordre supérieur, supérieur aux extraterrestres à moustache, en tout cas, c'est évident. Bon, l'humain dans le mois de mars. Mais là, ce qui va arriver, c'est qu'il y a plusieurs personnes, à un moment donné, qui vont arriver. Je recommence les conférences une fois par mois régulières, les vendredis, bon, une fois par mois. Là, il y a des personnes qui vont arriver avec des petits papiers, ça va être écrit dessus. J'ai rencontré des extraterrestres, est-ce que c'était les bons? Tu sais, des affaires de même.
Puis la personne, elle l'a rencontré peut-être, je sais pas, moi, instinct, j'ai échappé du grand billet, elle l'a rencontré, un écureuil noir à un moment donné, elle a entendu bouger dans le bois, puis c'était près de la grotte des machins chouettes là, sur le Saint-Hilaire. Bon. Il y a deux personnes qui vont se pointer bien camouflées, tu sais, habillant, pour pas se faire reconnaître sur Saint-Hilaire, là, puis ils vont revenir chacun en disant qu'ils ont rencontré un intraterrestre. Ils se sont rencontrés mutuellement, puis tu sais. La spiritualité, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs choses. Si vous spiritualisez les choses, ce que vous faites, il se passe aussi. Il se passe que vous entrez dans des rituels, dans des superstitions où à un moment donné, vous avez peur de brimer l'intelligence, de brimer la religion, de brimer Dieu, de brimer votre ego, de brimer le contact, de frustrer les extraterrestres, de faire mal à l'intelligence, de la salir, de briser quelqu'un qui est intelligent, de défaire le cristal. Il y a plusieurs choses qui vont arriver. Mais si vous spiritualisez les choses, il y a une autre facette aussi qui peut arriver. Et cette facette-là, ça va être qu'inconsciemment, vous allez spiritualiser. Parce que votre mental est encore extrêmement allergique à la spiritualité, vous allez tout démolir ce que vous spiritualisez, et en même temps, votre mental va rejeter tout ce qui est réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, je spiritualise énormément, puis là, je me dis, hey, ces vrais extraterrestres, ils vont venir, il faut peut-être qu'on prépare quelque chose, peut-être des symboles qu'ils nous reconnaissent, qu'on fasse, qu'ils rentrent en contact avec eux autres. Je me suis acheté, là, moi, une fourchette, des 10 puis des cossins, tu sais, pour faire un appareil, pour entrer en contact avec, j'ai vu ça dans les tu sais, ça a l'air fonctionner. Ça, c'est la spiritualisation. L'autre mécanisme que je pourrais me dire, moi, je pourrais me dire simplement, tu sais, les extraterrestres, ça n'existe même pas. Et vu que j'ai spiritualisé l'extraterrestrialité, puis que mon mental est allergique à la spiritualité, il rejette ça, puis il rejette la réalité. Alors, dans les deux cas, parce que j'ai spiritualisé, je deviens incapable de voir la réalité. Ou je crois la réalité, ou je refuse la réalité, mais je ne peux pas voir la réalité. Si je dis à un individu qui est rationnel, je lui dis, écoute, selon toi, est-ce que tu penses qu'à travers les milliards et les milliards et les milliards de soleils qui existent uniquement dans notre univers, il y a seulement une planète habitée, la nôtre? La majorité des cartésiens vont dire non. C'est évident que si c'est apparu ici comme ça peut apparaître ailleurs comme ça. C'est pas nécessairement toujours des unités carbone, comme nous autres, mais de la vie. Est-ce que ça se peut que ces personnages-là puissent être plus avancés technologiquement? Les cartésiens disent oui. Est-ce que ça se peut qu'ils viennent nous visiter? Là, 95% des cartésiens deviennent sceptiques et disent non. Pourquoi? Parce que si ça se peut, ils spiritualisent immédiatement, étant allergiques à leur propre spiritualité, ils deviennent allergiques à la réalité. Mais ils spiritualisent comment, là? C'est quoi qu'ils font? Eux autres, c'est qu'inconsciemment, là, ils aimeraient ça, ils espéreraient que les extraterrestres viendraient, ils se mettraient à genoux devant eux. Ils aimeraient faire des échanges technologiques, puis là, on aurait mieux pour... Tu sais, on est une gang d'épais. Si on aurait contact extraterrestre, on aurait mieux. Donc, c'est des sauveurs. Et parce qu'il n'y en a pas question inconsciemment, il n'est pas question non plus qu'ils viennent. Donc, de ce fait, je rejette et la réalité et ma spiritualité inconsciente. Alors que le spiritualiste conscient, lui, va attendre des extraterrestres. Alors que le spiritualiste, lui, inconscient, lui, ne voudra même pas se déplacer pour aller en voir une soucoupe que tu dis qu'il y en a une, parce que c'est pas vrai. S'il va, tout le temps chiolant, puis la spiritualité remonte en même temps, il espère que c'est vrai, parce qu'il espère qu'il va pouvoir, en même temps, il se trouve que c'est idiot d'espérer que ce soit vrai, puis là, il joue comme ça. Mais lui n'est pas un être neutre. C'est un être qui est confronté où ça se peut pas. En réalité, c'est que je ne veux pas que ça se puisse. Parce que si ça se peut, je vais me faire fourrer par ma spiritualité. Et je veux pas. Et ça crée des êtres qui sont cartésiens, qui deviennent intellectuels, puis de temps en temps, ils peuvent aussi aller planter dans le plan mental. Le plan mental, il reçoit n'importe qui. Quelqu'un qui veut mentaliser en spiritualité, en religion, en égrégore, en extraterrestre, il est bienvenu au niveau du plan mental. Donc, il y a deux dangers de la spiritualisation. Le moindrement qu'on commence à se conscientiser, parce que vous avez des tentacules, vous avez des canaux, des petits fils, qui vont se connecter un peu partout. Ils se connectent dans l'astral, ils se connectent dans le plan supramental, ils se connectent dans l'instantanéité, donc dans la réalité. À travers ça, on est nourri. On est nourri un petit peu du plan de la réalité, qu'il y a une petite chose qui se passe dans le contexte planétaire. On est nourri dans l'astral qu'il y a des millions d'humains qui ont déjà pensé à la même affaire. Fait que là, on se dit, gars, j'ai un autre cave qui pense à la même affaire. C'est celui qui est spirituel, inconscient, ben là, il rejette automatiquement. Il coupe ce petit fil-là. Mais le spiritualiste, lui, est conscient, mais qui n'est pas conscient qu'il est dans une spiritualité. Lui, quand il touche ça, puis là, il voit qu'il y a des millions de personnes qui attendent après ça, ben là, il est tout content, lui, là. Il est tout content parce que, premièrement, s'il y a beaucoup d'ego, il est tout content parce que c'est lui qui va y aller. Puis s'il n'y a pas trop d'ego de ce genre-là, il est tout content parce que ça... Le petit fil, lui, a l'impression que c'est 30 000 fils. Mais les autres sont tous connectés dans l'astral.
puis il a l'impression que c'est 30 000 fils, alors nécessairement, ce qu'il va voir, c'est plus la réalité non plus, puis il se dirige là-dedans, tout content. Dans les deux cas, les individus vont se perdre. L'individu qui, à un moment donné, finit par abdiquer, c'est-à-dire qu'il s'arrange pour abandonner totalement les mécaniques de religion, les mécaniques d'ésotérisme religieux, les mécaniques d'occultisme religieux, les mécaniques de psychologie religieuse, les mécaniques de médecine religieuse. C'est quoi la médecine religieuse? Ben, Augustin, ouais, c'est une médecine religieuse. Bon, la psychologie religieuse, ça peut être la même chose. Écoutez, avoir un diplôme, non, ça peut pas être bon. C'est pas le rituel. Êtes-vous un prêtre? Non, vous n'êtes pas en contact avec Dieu. C'est tellement évident. Alors, ça reste des religions, cela. L'individu qui abandonne ces choses-là arrive dans le plan mental. C'est le mental qui va lui permettre d'abandonner ça. Il peut rester pris dans le mental un bout de temps, donc il devient... peut devenir un MTS. Il ne devient pas nécessairement, il va souffrir quand même. Mais quand je parle de MTS, la majorité des transitifs vont être un petit peu martyrs. Mais quand je parle des martyrs de la transition, c'est ceux qui vont rester là un grand bout de temps. Eux, ils servent à prédigérer l'intelligence pour que le reste de l'humanité puisse en bénéficier. Dans ce plan-là, tu te nourris ni d'un bord ni de l'autre. Tu te nourris plus, c'est ça. Tu te chasses, on t'entretient. On te défait, on te remonte, on te défait, on te remonte, on t'entretient. Puis là, ce qui arrive, c'est que l'individu qui est là, normalement, il passe vers la conscience. Quand il passe vers la conscience, il recommence à goûter à des nouvelles choses. Puis là, ça va réveiller les anciennes spiritualités qui sont cachées chez lui. Et l'individu, normalement, il va devenir spirituel dans la conscientisation. Et en redevenant spirituel, autrement dit, c'est comme si tout à l'heure j'expliquais, on va dire qu'il y a 1 million d'individus qui, à un moment donné, vont passer à la phase mentalo-supramentale. Et à un moment donné, ils vont avancer un peu plus loin, ils vont se retrouver à la phase supramentalo-mentale. Donc, c'est un peu plus haut. Et là, ils vont respiritualiser ce qu'ils connaissent là-dedans. Et ils vont redevenir des êtres spirituels de l'ère nouvelle. Sauf que ces êtres-là ne font pas partie de ceux qui vont être dans les 144 853 premiers transports. Pourquoi? Parce que l'individu qui est capable, à travers l'ascension au-delà du plan supramental, mais il reste l'être humain, il va respiritualiser le contact supramental. S'il est capable de purifier la nouvelle spiritualisation pour l'anéantir et rester dans le plan supramental, eux, ces êtres-là, font partie des 144 000 premiers qui vont être transportés. Bon. Il y aura plusieurs vagues de transport. Mais là, je comprends pas. Je comprends pas. Je manque de subtilité, là. Répétez ce que tu viens de dire. À partir de... Quand tu parles de... Je me rappelle pas. Je vais répéter. L'être humain, il est... Je résume, puis c'est ce que tu veux que je résume, là, mais après ça, tu diras où tu veux comprendre. Oui. L'être humain, il est spirituel. L'être humain devient mental, il rejette les spiritualités. L'être humain devenant mental, il rentre dans le plan supramental. Il y a un paquet d'handicaps, on laisse tomber. Il rentre dans le plan supramental. Rentrant dans le plan supramental, il se nourrit de nouveautés. Il se nourrit de ce que l'ego a toujours attendu. Et là, parce qu'il va s'en nourrir au niveau de sa conscience réelle, il y a des canaux qui vont automatiquement s'établir entre les scruteurs neufs, donc entre le neuf, entre l'ère nouvelle et l'ère ancienne. Puis l'ego commence à s'en nourrir. Et là, l'humain va recréer une spiritualité dans l'ère nouvelle à partir des vieilles spiritualités. C'est ce bout-là. Là. Et puis là, ce qui arrive, c'est que vu que l'humain va recréer cela, l'humain redevient spirituel. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a 1 million de personnes qui vont à un moment donné en avoir ras-le-bol des religions, passent au niveau du plan mental, arrivent au niveau du plan supramental. Puis dans le million qui vient de faire ça, il y en a 144 000 qui ne retomberont pas dans le piège de spiritualité rendu là, puis eux vont continuer à traverser. La majorité des autres vont respiritualiser leur conscientisation. Mais comment ça se fait, ça, là? Donnez un exemple de c'est quoi qui va se passer. Comment ça se passe? La personne qui... La personne, par exemple, qui croit aux extraterrestres, elle a respiritualisé l'affaire. La personne qui croit pas aux extraterrestres, elle a respiritualisé l'affaire. C'est qu'à un moment donné... Non, mais elle n'a jamais... moi, j'avais l'impression qu'elle n'avait jamais grimpé, cette personne-là. Elle n'avait jamais touché au supramental. Non, c'est qu'il faut faire attention. Il y en a énormément qui vont toucher au plan supramental, puis rendu là, ils vont retomber dans la spiritualité. OK, mais ce que je veux dire, c'est pas... Pour croire aux extraterrestres, t'es pas obligé nécessairement d'avoir grimpé. Même pas d'avoir passé le plan mental. C'est évident. Si t'es astral, si t'es spirituel, tu peux croire à n'importe quoi. Sauf que l'individu qui arrive au plan supramental, il peut croire aux extraterrestres parce qu'il s'est rendu compte que c'était vrai, mais lui, il croit. Il n'est pas capable de se respecter suffisamment. Il n'est pas capable de savoir que son discernement est valable. Alors, nécessairement, il ne peut pas savoir que les extraterrestres sont là. Il va croire que les extraterrestres sont là. Okay? Parce que ça lui fait plaisir. Ben, ça va nourrir une partie chez lui. C'est pourquoi il recrée une spiritualité, donc une religion, finalement. Et là, ce qu'il faut faire attention, c'est que l'ego étant ce que l'ego est, il y a énormément d'individus qui ont la capacité de toujours se leurrer. C'est la spiritualité, encore une fois.
De toujours se leurrer qu'ils ont compris telle chose, mais en réalité, ils n'ont rien compris. Il y en a qui comprennent. Le spirituel qui comprend va dire, ah, ça veut dire que je ne comprenais pas, parce qu'il ne peut pas comprendre réellement ce que je dis. Il va y avoir du travail qu'on va faire. Non, hein, 92, il y a des contacts qui vont se faire, c'est évident qu'il va y avoir des... Vois-tu, ce qui est le maudit problème dans la conscientisation humaine actuellement, c'est un très, très, très mauvais temps pour vivre. Bon. Les autres sont pires, mais celui-ci n'est pas tellement bon. La problématique, c'est que l'intelligence descend un peu partout où elle peut. Fait qu'il y a de l'intelligence qui descend chez toi, puis qui ne peut pas être utilisée partout. Ça descend comme ça partout. Mais ce n'est pas utilisable par l'individu qui le reçoit. Alors l'intelligence, il y en a tellement partout que ça crée un mélange assez intéressant de tout ce qui peut être religieux, ésotérique, spirituel, apocalyptique, prévisionnel, prophétique, etc. Ça crée un mélange. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, il y a des individus qui, à cause qu'ils ont été touchés par de l'intelligence à un moment donné, mais c'est exactement comme si ces individus-là avaient servi de réservoir d'intelligence le temps que quelques individus s'émancipent suffisamment pour aller rechercher l'intelligence qui était là-dedans. Pour aller chercher l'intelligence dans les individus qui en ont reçu, parce qu'ils étaient des gardiens d'intelligence, des individus qui avaient une grande partie de leur cerveau qui ne servait à rien. L'intelligence est venue là-dedans. Ça a perturbé un peu leur contact, le petite chose. Puis à un moment donné, il y a un individu qui va arriver par là. Ces personnes-là vont nécessairement rencontrer ces individus-là. Puis ils vont se faire fractionner, ils vont se faire taper dedans énormément. Puis ça va briser une partie de l'ego, ça va libérer l'intelligence qui est dans l'individu. La personne qui servait à briser comme ça va récupérer l'intelligence qui était prise dans l'individu. L'individu perd l'intelligence, mais devient assujetti à celui qui l'a libéré. Et l'individu va donc devenir intelligent apparemment autant que l'autre, tant que l'autre reste dans son entourage. Parce que si l'individu s'éloigne après, l'individu redevient ce qu'il était avant, puis ça finit là. Bon, une chose. Et là, une personne peut dire, ça veut dire que tabarouette, d'abord, je n'irai pas voir personne, parce qu'il va me voler l'intelligence que j'ai chez moi. Wow, vous pouvez faire ça si vous voulez. C'est pas grave. Vous allez de toute façon finir par aboutir devant lui, parce que l'intelligence qui vous habite n'est pas votre intelligence, mais la sienne. Donc, c'est exactement comme si tu dirais, écoute, moi j'ai un gallon, j'ai un gros réservoir de carburant diesel, puis je le garde. C'est à moi. Ton auto, elle marche à l'essence. Elle marche à l'essence. Tu n'auras jamais besoin du carburant diesel. Mais tu décides que tu le gardes parce que tu es un égo mental très égoïsé qui décide qu'il ne se fera pas voler le carburant qu'il y a eu. Tu n'en serviras jamais non plus. C'est pas à toi. Puis la problématique, c'est que tant que tu gardes ton réservoir plein de carburant diesel, on ne pourra jamais le remplir d'essence. Donc, ça devient absolument sine qua non que tu rencontres à un moment donné un individu particulier, moi j'en suis un, et que cet individu-là parvienne à extirper l'intelligence que tu as chez toi, l'intelligence qui ne t'appartient pas mais qui lui appartient. Puis quand c'est fait ça, là tu te ramasses avec un trou, mais qui est opérationnel alors qu'avant d'avoir l'intelligence chez toi, l'intelligence qui ne t'appartient pas, ce trou-là était inopérationnel. Donc le fait que l'intelligence descend rend une partie de ce que tu es opérationnel, mais parce que l'intelligence qui t'habite n'est pas la tienne, tu ne peux pas t'en servir. Donc, tu vas être capable, au travers de l'antenne collective, par exemple au travers de moi, de te servir de mon intelligence pour arriver à comprendre des choses que je comprends. Et ça va faire en sorte de rendre très efficace toute la structure cérébrale chez toi qui ne fonctionnait pas avant. Mais à un moment donné, moi, je récupère mon intelligence. Au fur et à mesure que je suis capable de supporter, donc au fur et à mesure que moi je grandis, je récupère. Et quand je récupère, l'individu devient assujetti à moi. Puis quand l'individu devient assujetti à moi, dans les stratégies normales, je devrais briser l'individu pour qu'il s'écarte de moi puis qu'il s'en aille. Okay? Bon, moi je ne fais pas ça. Une autre personne fait ce travail-là, chacun son travail. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'arranger pour graisser ton ego en masse, pour te tromper en masse. Puis quand tu es suffisamment trompé, puis tu te prends suffisamment au sérieux, tu te ramasses dans un mur de béton à 200 000 $, là tu te fractionnes en 1000 morceaux, puis là tu ne comprends plus rien. Là, tu deviens assujetti à l'individu, puis quand tu es assujetti à l'individu, c'est son intelligence qui dirige toute ta vie au complet. Tes idées, tes décisions, tes investissements, tout au complet. Puis quand tu as suffisamment été en contact avec l'individu, à un moment donné, parce que lui va avoir rendu opérationnel tes structures d'intelligentiation, ton intelligence va commencer à vouloir descendre là-dedans. Mais pour que ton intelligence descende là-dedans, il va falloir qu'elle soit suffisamment forte pour repousser l'intelligence de l'autre, ou que toi, tu sois suffisamment fort, ce qui n'est pas le cas au niveau des égos humains, pour repousser le contact spirituel que tu as avec l'autre, avec l'antenne collective. Puis, à un moment donné, ça va se faire, l'intelligence va devenir suffisamment bourdonnante à ton oreille qu'elle va être capable progressivement de repousser la présence de l'autre. Et là, normalement, tu fuis l'autre, ou tu deviens l'allié de l'autre. Mais quand tu deviens l'allié de l'autre, c'est parce que l'autre a dit que tu étais son allié. C'est pas toi qui as décidé que tu étais de l'allié ésotérique de l'autre. Que lui, il ne sait pas, mais c'est normal, etc. Là, tu es encore dans la spiritualité, tu te donnes un poste. Ça, c'est une chose.
Mais Ça, c'est un gros problème. les deux mécaniques, c'est la même chose, mais à l'envers. Ouais, c'est ça. Moi, la mécanique que j'exprime, c'est une mécanique où, au lieu de travailler l'ego des personnes, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais lentement retirer mon intelligence de chez toi, tout en m'arrangeant pour faire rentrer la tienne. Alors, au lieu de travailler ton ego, ce que moi je fais surtout avec les individus, c'est que je vais émanciper leur intelligence. Ça semble plus long. Pourquoi? Parce que tu as moins de perturbations sur l'instant. C'est beaucoup plus subtil. Et au lieu de travailler dans des régions où il y a de l'expérience mémorisable, par exemple, si je travaille au niveau de l'ego puis je grimpe ton ego, tu as l'impression que ça marche en maudit. Quand tu te casses la gueule, tu as l'impression que ça marche en maudit. Moi, ce que je fais, c'est que je retire mon intelligence puis on met de la tienne. Okay? Ça crée des mutations, mais ce n'est pas endocrinienne. Donc, tu ne vois pas trop qu'il se passe quelque chose. Mais progressivement, l'individu devient désassujetti de mon contact, il devient de plus en plus centré dans son contact, et il peut devenir un ami. Mais quand je parle d'amis en termes d'alliés aussi. Sauf que l'alliance que j'ai, c'est une alliance qui peut être bénéfique du point de vue des structures énergétiques. Autrement dit, il y a deux façons présentement d'arriver à avancer. Les deux façons sont extrêmement bonnes. Puis quand je disais tout à l'heure que ça crée des problématiques au niveau planétaire, c'est qu'il y a tellement d'intelligence partout qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas dire à quelqu'un, écoute, tu es intelligent, toi là, ben fais donc quelque chose. C'est même pas son intelligence. Il a beau être intelligent. Il va être intelligent s'il est près de toi. Il peut pas être intelligent s'il n'est pas près de toi. Pourquoi? Parce que là, il est normal. Il est naturel. Avant que l'intelligence descende chez lui. L'intelligence est descendue chez lui. Mais il ne peut pas rien faire avec. Fait que s'il est près de l'antenne où l'intelligence est venue se placer, s'il est près de moi, par exemple, il va être capable de se servir de mon intelligence. Puis quand je parle de mon intelligence, j'en parle pas d'une façon possessive. Je parle simplement en termes de coloration. C'est un peu comme vous rencontrez, pas d'un exemple du passé, Henry Ford. Henry Ford, c'était un génie, il était relié à certaines mécaniques au niveau des sphères astrales, dirigé par une seule mécanique d'intervention supramentale. Henry Ford, lui, ce qu'il faisait, c'est que les individus dans son entourage devenaient des brillants administrateurs, des brillants créateurs, des brillants, etc. Mais eux, ils exprimaient la créativité d'Henry Ford. Ils exprimaient l'administration d'Henry Ford. Quand Henry Ford est mort, c'était toute une aventure. Si on parle d'Aurobindo, c'est la même chose. Les individus qui sont près d'Aurobindo sont absolument merveilleux, ils comprennent tout, puis ça marche, ma belle. Hein? Près de Pondichéry, l'ashram qui lui l'avait créé, ça fonctionnait. Quand Aurobindo est mort, Mère essaye de reprendre dessus, mais Mère n'était pas pire. Elle s'en va, ça te prenne son sac, son camp tout de suite. Il n'y a personne qui en veut. Et puis, c'était le plus grand têteux, c'était correct. Mais c'est celui qui absorbait le maximum d'énergie d'Aurobindo puis de Mère pour pouvoir l'européaniser. Alors, c'était correct au niveau de la mécanique. Sauf que là, après ça, tout se fonde lentement parce qu'il n'y a plus rien. Parce que le bonhomme étant pas là, les gens se servaient de l'intelligence d'Aurobindo. Les gens se servent de mon intelligence. Et pour qu'une personne se serve de mon intelligence, il faut qu'elle me côtoie souvent. Quand je parle souvent, il faut qu'elle me côtoie de temps en temps. Et c'est pourquoi certains MTS, j'avais déjà expliqué ça, les parties de la transition supramentale, à un moment donné, ils finissent par se détacher de celui qui les a mis en contact. Et ils vont devenir des mentalisateurs. Ils vont devenir des personnes souvent très brisantes de forme. Et ils vont normalement parler contre l'antenne qui les a connectés. Sauf qu'une fois par 6 mois, ils vont quand même devoir assister à une conférence de l'autre. Pour être capable de se faire monter par l'autre un peu. Parce que l'intelligence de l'autre qui les habite, c'est pas la leur. Et ça fait partie des martyrs, parce qu'à un moment donné, tu vas voir que tu comprends plus rien. Tu as en mémoire tout ce que tu as gueulé. Mais ça t'a assez. Tu le dis toi-même, tu ne te nourris pas quand tu es là. Alors, ce qu'il faut comprendre présentement, donc, c'est qu'il y a deux mécaniques. Il y en a une où je reprends ce qui est à moi et puis je permets en même temps de faire entrer ce qui est à l'autre. Ça ne fonctionnera pas avec la majorité des humains. C'est ça qui est le gros problème, c'est que la majorité des humains auront un besoin fondamental de se faire travailler l'ego, puis de se faire rentrer à 200 km/h, disons, on dit 320 km/h, dans un mur de béton. La majorité des individus auront besoin de se faire maltraiter par l'intelligence et de se faire maltraiter par la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop d'ego pour parvenir à accepter d'être patients. Et les individus qui ne sont pas patients, c'est des individus qui vont immédiatement créer des spiritualités. C'est évident qu'à un moment donné, je vais en briser des formes, un petit peu comme ça, des individus qui en ont besoin. Mais on va faire ça amicalement. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a tellement d'intelligence qui est répartie partout sur la planète. L'intelligence qui est répartie partout sur la planète présentement n'appartient pas à un paquet de monde. Et ça n'appartient pas à un paquet de monde. Et les individus qui sont investis d'intelligence ont l'intelligence d'un autre. C'est ce qui les amène à rencontrer l'autre à un moment donné. C'est évident qu'à un moment donné, vous avez de l'intelligence qui part chez vous, vous promenez, puis là, vous entendez parler de quelqu'un qui est peut-être une antenne collective, vous allez la voir, vous allez jaser avec, vous allez de ses conférences, de son séminaire,
Et puis, ça ne veut pas dire que vous êtes assujetti à lui. Ça veut dire que votre intelligence n'est pas la vôtre. Ça peut être la sienne, ça peut ne pas être la sienne. C'est pourquoi il y a la majorité des personnes, à un moment donné, vont se retrouver à faire 2 séminaires. Bon, pourquoi? Parce qu'ils cherchent. Puis à un moment donné, là, il y a des individus qui vont comprendre plus facilement. Il y a des personnes aussi qui ont l'énergie, qui ont l'intelligence des deux. Tu sais, qui ont la mienne, puis qui ont une autre sorte d'énergie. Et puis à un moment donné, ben, ils vont se faire récupérer des deux côtés, sauf qu'il y en a un qui va grimper l'ego en même temps, puis l'autre, il va simplement faire en sorte que l'intelligence propre de l'individu pénètre en même temps. Ce qu'on doit comprendre, c'est que l'humain spiritualise énormément, puis pourquoi ça complète toute la mécanique au complet, c'est que l'humain est présentement dans un charabia absolument phénoménal, parce que l'humain est assujetti à de l'intelligence qui ne lui appartient pas. C'est ça que je voulais dire. OK? Vu que l'humain est investi d'une intelligence qui ne lui appartient pas, ben, il essaie de comprendre, il essaie d'y aller, il essaie de venir, puis à un moment donné, il s'émancipe un petit peu. Quand il s'émancipe un petit peu, c'est parce que son intelligence à lui commence à pénétrer dans ses neurones, mais là, il y a son ego en même temps qui prend le pouvoir. L'ego va commencer à obstiner l'antenne collective. Avec le peu d'intelligence qu'il a, il va essayer de contrer l'intelligence de l'autre. Moi, c'est l'ego. C'est l'ego, il se dit, crime, là, ça mienne un petit peu. Celle-là. Non, c'est pas ça, j'ai raison, puis là, il va, tu sais. Mais si moi, je peux le faire, je ne le fais pas encore présentement. Je l'ai fait quelques petites rares fois avec quelques individus qui étaient dangereux. Mais normalement, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on va simplement ajuster le canal de l'autre. Fait qu'il se débranche de son intelligence, puis ça branche à la mienne. Fait que là, il m'obstine plus. Et d'accord. C'est facile. Mais je ne le fais pas parce que. C'est pourquoi il y a tellement de personnes qui peuvent m'obstiner. Il y a du monde à un moment donné qui disait comment se fait, Daniel, que tu t'entoures d'un paquet de gros égaux épais? Écoute bien, je suis sûr que je pourrais aller brancher tout le monde au complet. Puis là, le gros égo qui pose la question, il aurait l'impression que c'est correct. Mais parce que lui, il est dans une phase pénible, ben là, il me dirait simplement comment se fait qu'il est entouré de personnes qui te suivent comme ça. On mentalise comme on peut. On a toujours raison quand on mentalise. Alors, ce qu'on doit comprendre, donc, c'est que l'être humain qui fit son ascension va passer nécessairement par... Tu sais, quand j'expliquais en séminaire, ton canal, à un moment donné, ton ajusteur de pensée, bon, il se libère. Hein? Il se libère ou je le libère. Puis, il flotte dans le plan morontiel, à un moment donné, il rentre dans le plan astral. Là, en montant le plan astral, qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige directement vers l'égrégore, celui qui l'aura déconnecté du canal réincarnationnel, donc de celui qui l'aura rendu libre. Là, il va se connecter à l'égrégore supramental, par exemple, de Daniel Camp. L'individu commence à parler comme moi. Puis moi, j'explique aux gens, c'est pas grave, c'est correct. Tu parles comme moi, c'est correct. Et puis, à un moment donné, quand tu auras tout fait ce que tu auras dit comme moi, là, ben, ton canal va continuer à monter tout seul, puis là, tu vas aller chercher de l'intelligence. Quand tu te relies à cette intelligence-là, tu vas commencer à te remplir de ton intelligence, de ton énergie. Moi, je vais progressivement rapatrier la mienne. J'expliquais pas ça là, c'était pas nécessaire. Bon, le séminaire, c'est pas tout non plus. Et puis, l'individu, progressivement, finit par se sentir dans son intelligence. La problématique, c'est que l'individu peut spiritualiser les choses. L'individu, par exemple, qui spiritualise l'amitié. Il y a 2 sortes d'amitié. Il y a l'amitié qui est une condition d'alliance énergétique intelligente. Si c'est intelligent, c'est donc esthétique. Si c'est esthétique, c'est donc parfait. Et il y a l'amitié qui est la copie conforme dans l'astral, dans l'émotivité, dans le cœur de l'homme, de cette même mécanique où il va dire, oui, mais si on est allié, ça veut dire que je peux pas te tromper. Mais non, si tu ne me trompes pas, c'est évident. On est donc amis. Oui, c'est évident qu'on est amis. Puis là, c'est tellement pareil. Sauf que les alliés et les amis de l'ère nouvelle ne manipuleront jamais l'individu pour que l'individu le serve. Tandis que les amitiés de l'ère ancienne ne font que ça, manipuler les individus pour que les individus les servent. L'amitié de l'ère nouvelle va faire en sorte que pour être un ami, un allié réel dans l'ère nouvelle, tu vas être totalement désinhibé avec toi-même. Donc, tu n'auras pas besoin de la présence de quelqu'un pour te nourrir astralement. Tandis que dans la transition, c'est essentiel. Dans la transition, l'humain a besoin du contact affectif avec d'autres individus de même connivence intelligente pour parvenir à supporter leur corps physique. Je vais vous expliquer ceci. Des points qui sont intéressants pour voir. Vos corps physiques ne sont pas suffisamment solides pour supporter le contact avec l'intelligence. Il n'y a pas un corps physique ici, moins compris, qui est suffisamment solide pour supporter un contact pur avec de l'intelligence. Chaque fois que l'intelligence descend chez l'être humain, elle magane son corps physique. Elle le détruit. Le détruisant, elle le rend malade. Donc, elle le rend malade, elle le rend asthmatique, elle le rend emphysémateux, elle le rend cardiaque, elle le rend neuronite, elle triple le paquet de phénomènes. Elle attaque le corps vital, elle attaque le corps astral.
En attaquant le corps astral, ça peut forcer le corps astral à faire des conneries totales qui vont l'envoyer en prison, qui vont l'envoyer carrément dans la rue, qui vont, etc. Parce que l'astral essaie de puiser de l'énergie pour couper le contact. Fait que là, on dit c'est l'intelligence qui fait ça. L'intelligence, elle fait pas ça, elle laisse faire ça, parce que quand l'humain va tellement être écœuré d'être écœuré de lui-même, dans ses structures astrales évolutionnaires, il va finir par se brancher à quelque chose d'autre. Bon, il va se suicider. Et s'il se suicide, ben, c'est idiot, parce qu'on va le lancer sur sa planète aussi vite qu'il va être mort, dans un contexte un petit peu plus pire, avec des limitations pour qu'il ne se suicide plus. Ben, il va souffrir un peu plus. Bon. En tout cas. Non, je ne parle pas de ça. Non, mais il y a de quoi qui me... Ouais, je sais, c'est ça. Mais le festival vois-tu, c'est quand... il y a bien des choses comme ça là, qui vont être nouvelles. Là. Il faut que les gens comprennent. J'ai suggéré dernièrement à plusieurs personnes de refaire le prochain séminaire. C'est pas pour rien non plus. C'est pas pour rien. Il y a des choses, c'est le temps qu'on ajuste parce qu'il y a des individus qui sont suffisamment prêts. Là, je reviens donc simplement sur l'importance, le fait que les corps physiques ne sont pas capables de supporter le contact avec l'intelligence. Mon intelligence, elle est douce. Bon, fait qu'elle rentre, puis elle ne dérange pas trop. Dérange un petit peu. Pas trop. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'elle va détruire les individus de la même façon qu'elle peut détruire mon corps physique, puis dépendamment des égos, ça peut s'exprimer d'un paquet de façons. Quand je parle de détruire de la même façon, c'est que le processus de départ est le même, mais dans l'expression corporelle, ou quand je parle corporel, je parle des corps inférieurs, ça veut dire du plan mental au plan physique, c'est pas nécessairement la même chose que moi. Donc moi, j'ai la capacité d'aller me brancher énergétiquement dans un autre monde pour aller chercher de l'énergie, pour me restructurer, ce que j'ai fait, début de cette année, etc. Et ce que je fais de temps en temps. Il y a des individus qui, eux, ne peuvent pas supporter de l'intelligence autrement que s'ils sont totalement déconnectés dans leur affectivité du monde extérieur. Ce sont des individus qui ne seront pas nécessairement gelés dans le plan mental, mais qui vont exprimer une structure qui ressemble énormément à un individu gelé dans le plan mental. Ça, c'est un individu qui n'a pas la capacité planétaire de vivre l'amour pour lui-même, de vivre l'amour d'un autre. C'est un individu qui sera débranché à ce niveau-là pour être capable de supporter l'intelligence d'un autre, d'une antenne collective, progressivement la sienne. L'individu est débranché au niveau de l'intérieur, donc l'individu au niveau de l'intérieur ne doit plus penser. Progressivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Au début, ça commence, l'individu de l'intérieur n'est plus capable d'apprécier les mécaniques qui sont exprimées par ce que j'appelle l'amour instantané. Parce que si l'humain touche à l'amour instantané, immédiatement, il part en morceaux et il se détruit complètement. L'intelligence doit le déconnecter de là, sans ça, l'humain va brûler au complet. Bon. Il y a une autre façon, donc, avec d'autres humains, on va s'arranger pour que l'intelligence puisse descendre sans détruire le corps physique. On va s'arranger pour débrancher l'humain sur certaines structures au niveau de son mental plutôt que des structures au niveau de son astral. On va débrancher l'humain sur certaines structures au niveau de son mental, ce qui va faire en sorte que l'humain aura une plus grande difficulté à exprimer de l'autorité. Alors que l'autre aura une plus grande difficulté à exprimer le fait qu'il est en synergie vibratoire avec quelqu'un. Donc en énergiopathie, on pourrait dire en affection. C'est pas de l'affection comme l'humain vit, là, mais en énergiopathie. Donc il y a présentement deux branches d'humain. L'un est déconnecté au niveau de son mental, il aura plus de difficulté à avoir de l'autorité, il sera plus sous. Bon. Au niveau des plans, au niveau des sphères. Il saura, mais il ne pourra pas. L'autre, lui, on le déconnecte au niveau des sphères astrales pour le préserver, alors, mais par contre, lui, ne peut plus être capable de vivre une énergiopathie. Autrement dit, c'est que pendant une période de transition, on recrée deux sexes. Okay? On recrée deux sexes, pas dans le sens sexuel, puisqu'on recrée deux polarités, où on avait dans le corps physique, par exemple, la femme, elle est receveuse, l'homme, il est donneur, puis ils ont des corps physiques qui démontrent bien ce que je vais expliquer. Au niveau de l'évolution, c'est un peu la même chose, c'est qu'au niveau du plan astral, maintenant, c'est pas l'homme, la femme ou l'enfant qui sont séparés. Il y a une partie de l'humanité qui devient polarisée, on va dire Y, devient polarisée d'une façon où cet individu-là est déconnecté du point de vue de l'alimentation astrale, donc il ne peut pas vivre dans l'amour instantané une énergiopathie avec autrui, même pas avec un paysage. Il va être capable de la vivre uniquement s'il la prononce. Et que c'est beau. Là, c'est que c'est beau. Il se nourrit. Sinon, il n'y a rien. Sinon, c'est idiot. S'il n'y a rien. Là, tu vas dire, hey, tu vois comment c'est beau? Lui, il va trouver que t'es pas correct. Ça, c'est sûr qu'ils sont déconnectés du plan astral, ils deviennent... Ils sont... Par contre, mentalement, ils sont beaucoup plus puissants que toi. Ils sont dans le plan mental... Non. Ils vivent une expression qui ressemble à quelqu'un qui est figé dans le plan mental,
Parce qu'on les a déconnectés au niveau du contact avec l'amour instantané. Donc, ils ne sont pas figés dans le plan mental, mais leur expression ressemble à un individu figé dans le plan mental. Ça va être bonjour, bonjour. Comment ça va? Ah ben, bon, il est là. Ces individus-là touchent quand même, OK, ils touchent un Mais peu le plan supramental aussi. Bon. Ils touchent le plan supramental, mais ce n'est pas nécessairement leur intelligence. OK? Non, mais ils touchent le plan supramental. OK. Et tu as l'autre sexe, on va dire les X, qui, eux, sont déconnectés au niveau du plan mental de certaines façons, ce qui va les amener à avoir moins d'autorité. Ces individus-là seront donc beaucoup moins fracasseurs de forme, ils seront donc beaucoup plus doux. Mais quand tu parles d'autorité, l'autorité, par exemple, avec l'astral ou avec des humains? Ou... Avec l'astral, donc avec les humains, avec l'astral, avec les dieux, avec les égrégores, avec les ajusteurs de pensée, avec les avec tout. OK. Bon. Et cet individu-là, par contre, lui, ils sont capables de vivre des contacts énergiopathiques. La problématique, c'est que ceux qui vivent du Y, ceux donc qui ne sont pas capables de vivre de contacts énergiopathiques, mais par contre sont branchés au niveau de l'expression mentaloïde, ce qui ressemble aux sphères mentales. Donc, celui qui exprime une expression mentaloïde, lui, par contre, son gros danger, c'est d'un moment donné de rester totalement pris dans la mentalisation. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il est obligé de pénétrer dans l'ère nouvelle, sans se rendre compte qu'il est dans l'ère nouvelle. Puis il avance, puis il avance, puis il avance, puis il avance, puis il crie, puis il gueule, puis il met de l'ordre, puis il avance, puis il avance, puis il avance, puis il en jette plein d'affaires. Il voit rien, il peut pas rien, il peut pas bénéficier de rien. Il avance, il avance, il avance, il avance. L'autre, eux, sont pas capables de mettre de l'ordre encore. Il y en a qui vont le faire, il y en a évidemment qui vont être capables de se brancher prochainement. Puis quand je dis il y en a, il y en a un, capable de se brancher prochainement, pour être totalement androgyne, donc plus sexué. Il va être capable. Mais la majorité des individus ne sont pas capables de mettre de l'ordre, donc vont nécessairement passer légèrement après les autres. Et en passant après les autres, eux sont capables de vivre des contacts énergiopathiques. Ce qui va, eux, ceux qui passent en avant, les sexués Y, ils gueulent, ils chiolent, ils placent des formes, puis eux sont capables d'avoir de l'autorité dans l'astral. Autrement dit, toi tu te fais attaquer par l'astral, puis tu veux t'en sortir, là, tu n'es pas capable tout à fait. À un moment donné, il y en a un de ceux-là qui le sait, là, lui, il te lâche un de ses gros sacs en haut, puis ici, il te laisse en bas direct. Par contre, lui, il ne voit pas ce qu'il fait. Toi, tu arrives en arrière, tu vas tout voir ce qu'il fait. Mais la grosse différence, là, comme j'expliquais à un moment donné, c'est qu'on rentre, disons, dans l'ère nouvelle. L'ère nouvelle, c'est une grande pièce avec un bain tourbillon. Les premiers qui rentrent, ils rentrent là-dedans, les autres, ils ne voient pas de bain tourbillon, mais ils en cherchent un bain tourbillon. Ils traversent, ils se promènent dans la pièce, puis ils gueulent, puis ils chiolent, c'est pas correct, etc. Là, les autres, l'autre, le sexe X, quand ils rentrent, il voit le bain tourbillon. Il voit que le bain tourbillon est prêt. Il est plein d'eau, ça va parfait. Puis il va rentrer dedans, il va se baigner dedans, il va être bien, puis les premiers rentrés n'auront rien vu encore. Puis à un moment donné, quand il y aura suffisamment, mais les premiers rentrés, c'est pas la masse. La masse, ça va rentrer de l'autre façon. Les deuxièmes qui vont rentrer par la suite, ça va créer suffisamment d'interactions à un moment donné pour atténuer. Puis les individus ici qui sont rentrés de sexe Y vont finir par avoir des corps suffisamment solides pour être capables à un moment donné de devenir androgynes aussi. Alors l'androgynie, c'est pas l'humain devient androgyne au niveau des sphères astrales à un moment donné, c'est-à-dire que pour lui, un homme, une femme, un enfant, c'est la même chose. L'humain devient androgyne au niveau des sphères mentales, c'est la même chose. L'humain devient androgyne progressivement au niveau des sphères supramentales. Mais la sphère supramentale, mentalo-supramentale, c'est ce qui va prendre le plus de temps, parce qu'il y a, à cause des faiblesses corporelles, deux façons de recevoir de l'intelligence. Maintenant, la problématique là-dedans, donc, c'est qu'il faut absolument que l'humain comprenne dès le départ. Si l'humain fait une religion avec sa façon d'avancer, il ne comprendra jamais l'autre. Il va dire, ouais, mais eux sont mentaux, les autres sont épais, les autres sont ci, les autres sont ça, les autres sont spirituels, les autres sont émotifs, les autres sont etc. Sauf que ce qui va arriver souvent, c'est que les deux sexes vont spiritualiser, puis religiosiser leur mécanique. Il y en a un qui va faire une religion, la religion mentale, l'autre va rester dans une forme de religion mentale aussi. On aura deux clans, deux religions, qui vont peut-être même à un moment donné s'affronter au niveau de la parole. Ils ne font pas la guerre parce qu'ils sont suffisamment intelligents. Sauf que sont reliés à du monde suffisamment intelligent. Sauf que ce qui arrive simplement, c'est que les individus auront une grande difficulté, tant qu'ils resteront religieux, à être capables de changer de point de vue pour être capable de voir dans l'absolu l'efficacité, puis l'intelligence et l'utilité des mécaniques qui se passent ailleurs que dans leur monde d'eux autres, donc ailleurs que dans leur plan de conscientisation. Bon, ça c'est correct qu'il y ait une intelligence qui englobe tout ça, le rôle de chacun, mais ce que je trouve plate là-dedans, c'est qu'il y en a un qui vit quelque chose, qui voit. J'ai l'impression qu'il y en a un qui ne profite pas de la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle spiritualiser une vision. C'est ça le danger de la spiritualité. Parce que là, c'est une spiritualisation où, dans le facteur émotif, on va souffrir du fait qu'un autre n'a pas accès à ce qu'on a. Premièrement, refus de s'aimer, donc médiocrisme, donc culpabilité, donc le fait que moi, comment ça, je l'ai, l'autre, il ne l'a pas. Ça crée des mécaniques qui vont faire en sorte que
L'intelligence de l'individu va être colorée par cette mécanique-là, puis étant colorée, l'intelligence de l'individu ne pourra plus voir l'intelligence de ce qui se passe. Il va trouver ça pas intelligent. Ce qui se passe. Capable de reconnaître que c'est intelligent. Oui, dans la parole, mais en dedans, il ne l'a pas reconnu. C'est comme, par exemple, toi, tu es brillant dans ta famille, donc les autres, il faut s'attendre à ce qu'ils soient beaucoup moins brillants. OK? Ah ben, c'est stupide. C'est comme ça. C'est sûr que si tu spiritualises trop la mécanique, ça devient stupide, puis presque souffrant. Pas d'une souffrance à prendre des pilules, mais une souffrance à faire une colère. Ouais. Sauf que ta colère sert à rien parce que tu souffres inutilement d'une mécanique qui n'est pas souffrante. C'est parce que c'est de quoi tu n'as pas compris à ce moment-là. C'est parce que tu as spiritualisé ta conscientisation. C'est juste ça. C'est sûr que j'ai déjà expliqué que de subtilité, on irait à des subtilités encore plus subtiles, puis que finalement, on se ramasserait dans des subtiles subtilités. C'est parce que là, on retombe dans la mentalisation. Et puis, la mentalisation va parfait. porter ta spiritualité. Surtout. Parce que de la façon dont je t'ai parlé, je ne mentalisais pas. De la façon dont tu m'as parlé, tu mentalisais spirituellement. Mais toi, tu ne mentalises pas, t'expliques. C'est ça. Point. Moi, je vois que la lampe est allumée. Elle est allumée. Oui, mais ce serait mieux, ce serait jaune. Elle n'est pas jaune. Ça ne sert à rien de. Je mentalise. Mais mentaliser, c'est de prendre parti pour ce que tu dis. Oui, puis de te servir, puis d'avoir raison. Tout ce que tu vas me dire, je peux être totalement d'accord. Mais je sais, moi, que tu as tort. Mais dans le point de vue où tu parles là, vu que tu mentalises, tu as raison absolue, il n'y a rien à faire. Il faut que toi, tu comprennes que tu as tort, ou que j'ajuste le... Mais là, je comprends pas pourquoi, dans une façon de se conscientiser, il est important de... Ben, je le comprends, mais tu veux pas. c'est parce que s'il y a... La religion, chez toi, veut pas. C'est drôle parce que j'ai fui la spiritualité. C'était l'affaire la plus stupide que j'ai trouvée. Bon, je vais dire, que je trouve qui marche pas, c'est que là, je suis obligé de me rapprocher des gens qui m'entourent, puis profiter d'eux autres pour me nourrir finalement, pour que mes différents corps soient Exact. stables. N'est-ce pas? Mais t'as tout compris. Ta religion veut rien savoir. Mais t'as tout compris. Non, mais je suis bien d'accord avec ça. Par contre, Mais l'avantage, c'est en contradiction avec... Non, c'est pas en contradiction avec rien, parce que ce qui va arriver simplement... c'est un point de vue limité, en tout cas. Mais ce qui va arriver, regarde bien. Si tu rencontres quelqu'un pour le têter parce que tu en as besoin pour restructurer ton corps physique, parce que l'intelligence qui ne t'appartient pas le démolit, en résumé, T'as peu, mon intelligence démolit quoi? ton corps physique. OK. OK. Ton intelligence qui ne t'appartient pas démolit ton corps physique. Et puis, là, tu te dis, m'aller têter quelqu'un. Mais là, je prends son énergie pour restructurer mon corps, oui. Mais tu ne pourras pas te nourrir de l'énergie de quelqu'un qui n'est pas dans une démarche d'intelligence. Donc, si tu te nourris de quelqu'un qui est dans une démarche d'intelligence, ça voudra nécessairement dire que lui pourra se nourrir de ta présence. C'est là que tu engendres une synergie. Ce qui fait que c'est totalement correct. Ou tu peux te plaindre toi, c'est que oui, mais il y a des individus avec lesquels j'aimerais peut-être me nourrir, que je ne suis pas capable parce qu'ils ne sont pas du même sexe que moi. Ils sont Y du point de vue du plan supramental, puis moi je suis X. Ben oui, mais pourquoi absolument vouloir te nourrir d'un individu que tu ne peux pas te nourrir? Ça devient la religion. Là, ça fait partie des mécaniques de sauvetage de l'humanité. Il faudrait que tout le monde... Les musulmans, ils vont casser la gueule aux chrétiens uniquement parce qu'ils veulent les aider. Fait pour les amener avec eux autres, parce qu'ils les aiment. Bon, mais c'est une religion. Il faut arriver à comprendre des mécaniques, puis il faut savoir que l'autre ne souffre pas ce que toi, tu souffrirais si toi, tu étais à sa place avec la conscience que tu as là. Mais la religion ne voit pas ça, elle. Le musulman, elle se dit, pauvre chrétien, de souffrir en maudit. Tu sais, il meurt, puis là, il reste là, il attend. Purgatoire, combien d'années. Jusqu'à temps qu'à quelque part, à un moment donné, on le ressuscite. S'il serait musulman, paf, il meurt direct à côté de là. Fait que tu souffres de voir comment ils sont mal pris. Pourquoi? Parce que tu es spirituel, tu veux sauver l'humanité. Mais ça vient d'où, ça? L'astral, ça vient d'où, ça? Changeons pas de sujet, ça va être trop long, mais c'est ça. Si, par exemple, si je refuse de me nourrir d'une personne que je sais qu'elle ne se nourrira pas de moi à cause qu'elle ne comprend pas certainement. Mais ce que je veux savoir, c'est-tu la spiritualité? Si je refuse, par exemple, de m'alimenter de quelqu'un... Oui, c'est de la spiritualité. Il faudrait que tu branches son canal de façon à la forcer à se nourrir de toi si elle est prête à se nourrir de toi. Mais parce que toi, tu fais partie du sexe X, tu n'as pas suffisamment d'autorité dans l'astral pour être capable de brancher son canal. Mais il faudrait que tu comprennes qu'il faudrait que tu branches son canal.
Tu rencontres quelqu'un Ah, mais qui est il dans dit- l'intelligence, qui est bien correct. Tu veux te nourrir de cette personne-là, Mais mettons qu'il n'est pas dans l'intelligence. tu ne voudras pas t'en nourrir. La question ne se pose même pas. Ou qu'elle l'est, ou qu'elle ne sait pas. Ça change. Elle l'est ou elle l'est pas? Elle l'est, mais elle, On là. s'en fout ce qu'elle sache ou pas. Moi, je te dis, tu vas pouvoir te Ok, nourrir ok. d'une personne qui est dans l'intelligence. C'est sûr qu'astralement, la journée que tu te fais ramasser, tu vas décider qu'elle est dans l'intelligence parce que tu as un concept qui te fait dire qu'il faut que tu te nourrisses seulement de ceux qui sont dans l'intelligence. Mais tu vas te rendre compte très rapidement à sa saveur que c'est pas QSC. Donc, tu te nourriras pas longtemps, il n'y a aucun danger d'un petit peu de karma, tu ramasses. Tu sais, 10 milliardième, de millionième, de milliardième de karma, c'est ce que tu as. Mais quand tu vas rencontrer quelqu'un qui est dans l'intelligence, quelqu'un avec qui tu devrais te nourrir, puis si l'individu n'a pas la force nécessaire pour arriver à établir un contact avec toi, c'est de l'autorité de celui qui est plus énergisé et plus conscient, de brancher le canal de l'autre pour qu'il puisse s'alimenter mutuellement. Et je le dis. Bon. Maintenant, l'autre, il attend que ça, d'être branché, puis il n'est pas capable. Même s'il dit qu'il veut pas, ça le regarde Ça, pas. là, il joue à la femme traditionnelle. Quand il dit non, ça veut dire oui, puis quand il dit oui, ça veut dire non. Puis, pas juste les femmes, là, la femme traditionnelle. Tu goût de sortir, pas bébé le goût. En même temps, tant pis, insister plus. La femme traditionnelle, t'as pas des femmes qui s'émancipent, mais c'est typique. L'homme, c'est différent. L'homme, il gueule, il part, puis il regrette après. La femme, elle, ben, elle dit non quand c'est oui, puis les deux sont poignés. Mais là, tu joues à ça, à ce temps-là. La personne là, qui est intelligente, là, puis qui dit « Ah, moi, je veux pas, non, je veux pas prête, j'ai pas le goût, j'ai pas besoin. » Ouais. Laisse-la là. On va va se pétrir lentement, manquer d'eau. Ça fait partie de ceux qui sont du sexe X. Ceux qui sont du sexe Y ont besoin, eux autres, de plus de problématiques pour s'alimenter. Pourquoi? Parce qu'avec des problématiques et des problèmes, ils sont obligés de travailler en plan mental, puis l'inspirer au niveau du contact, au niveau du mental. Alors ça va fonctionner. Tu es obligé de parler, tu es obligé de régler les problèmes, puis de faire des choses, puis de créer, puis d'appliquer de la créativité même quand c'est pas le temps. C'est essentiel pour eux autres. Alors que le sexe X, eux, ne sont pas obligés d'appliquer de la créativité de la même façon. Il faudra évidemment qu'ils appliquent leur créativité à un moment donné, parce que l'énergie, en te traversant au complet, elle place des choses. Donc, il faut absolument que tu écrives, ou que tu parles, ou que tu crées quelque chose à un moment donné. Mais c'est pas créer des problèmes pour arriver à te nourrir. Tu vas créer uniquement pour arriver à te rendre fonctionnel. Par contre, tu auras besoin, dans un travail de désinhibition, de rejoindre à un moment donné des individus d'une façon de plus en plus correcte, de façon à pouvoir être alimenté par eux, parce que sans ça, ton corps physique ne pourra pas supporter le poids du contact. Voilà. Tu as compris quelque chose? Oui, mais j'ose pas trop repartir. Là. Moi non plus. Ah, il n'y a pas de musique, c'est On vrai. va faire une pause, effectivement. Il reste 2-3 minutes. Alors, on fait une petite pause, puis vous avez des questions, vous les écrivez, puis on va s'amuser. Oui. Elle demandait si tu ne posais pas aux questions immédiatement, de façon à ce que je puisse ajuster tout de suite ce qui n'a pas été compris. Ok. Je suis un X. Bon, là, il y a des X ou des Y, les questions, là. Il y en a qui... C'est parce que, bon, les X, moi, je me rappelle même plus X c'est quoi, puis Y c'est quoi, là. X c'est bien bon, mais Y aussi. Non, mais c'est ça, là, parce que là, il y en a qui attribuent un X à, bon, fait que là... Y, c'est ceux qui sont désassujettis au niveau de l'énergiopathie, qui sont connectés au niveau du plan mental. Puis les X, c'est ceux qui sont plus ou moins déconnectés dans certaines structures de leur mental, mais qui, par contre, pour pas supporter le contact avec l'intelligence, devront vivre une énergiopathie de l'ère nouvelle pendant leur transition. Fait que les X, c'est ceux qui sont moins autoritaires. C'est ça. Bon, voilà. C'est ça qui l'intéressait à lui, Ben- c'est l'autorité. Alors, les Y sont plus autoritaires, les X sont autoritaires dans l'astral. C'est un peu de référence. Ah, c'est ça. Les X font partie de l'escouade des non-autoritaires. Et les Y de l'escouade des autoritaires. Je suis un X ambulant qui joue les Y parfois. J'ai l'impression que me faire brancher réglerait bien des problématiques chez moi. Notamment au niveau de mon incapacité de m'approcher des individus dont je sais que le besoin et l'avantage de se nourrir de l'autre sont réciproques. Je reconnais ma difficulté à supporter l'intelligence, surtout par le biais de mon corps physique.
même si j'appliquais ce que je sais, devrais-je attendre quand même d'être branché pour alléger mon fardeau et supporter l'intelligence? Si oui, j'aimerais qu'on me branche. C'est pas mal, hein? On fait ça par en arrière, puis c'est toujours... Mais, premièrement, c'est pas même si j'appliquais. Il faut commencer par appliquer ce que l'on sait. C'est déjà une bonne chose. C'est minimum faire ce que l'on sait déjà. Pour améliorer la santé physique, il faut manger convenablement. Ça veut dire manger ce qu'on a besoin. Pas manger selon une philosophie religieuse et spirituelle de l'alimentation de l'ère nouvelle. Ça veut dire manger ce que le corps physique a besoin. Ça peut être du sucre blanc, ça peut être du pain blanc. Et ça peut être aussi du pain brun. Bon. Et l'individu, toutes les personnes doivent par la suite dormir suffisamment de temps, s'amuser suffisamment souvent, rire. Hein? Parce que quand on est du sexe X, c'est bon de jouer au badminton de temps en temps. Bon. Les Y aussi vont aimer ça, mais ils vont s'en servir comme alimentation mentale. Ils vont jouer pas de raquette. Ils vont jouer qu'une raquette, mais meilleure que la tienne. Ça, c'est la grosse différence. C'est une question de finances? Très souvent. Parce que ça permet une synergisation à travers le fait que tu ne peux pas t'aimer autrement. Tu sais, c'est tout un aventure au niveau de la psychologie de l'humain. C'est un peu compliqué à expliquer. Compliqué non, mais long. Et puis, effectivement, on peut brancher une personne, mais ça ne sert à rien de commencer à dire, bon, ben, j'aimerais être branché, branchez-moi, au secours, ou est le brancheur cosmique. Parce que les individus vont être branchés lorsque ce sera le temps qu'ils se fassent brancher. Mais là, je pense que cette personne-là, elle ne veut pas se faire brancher. Elle veut qu'on lui dise, branche-toi. C'est fait. Maintenant, il y a des personnes... Ce qu'il faut comprendre, une chose là, que j'ai jamais aimé à dire, ça brise ça fait des chocs dans les égos fragiles, dans les faibles intérieurs. C'est qu'il y a des personnes qui c'est pas le temps, qui ne sont pas prêtes. C'est comme tu me demanderais, bon, j'aimerais ça être branché. Puis moi, je peux te dire, écoute, Michel, tu ne seras pas branché avant 2 ans et demi. Ça ne sert à rien. En attendant, ça ne sert à rien qu'on en parle. Là, je te dis ça comme exemple. OK? 2 ans et demi, c'est s'arrêter bien trop beau. Bon, OK. Mais il y a des personnes que s'ils ne peuvent pas être prêts avant un laps de temps, puis si elles ne font rien, elles vont avancer quand même, mais dans le fossé, dans le gravier, d'un ronces. Donc, des quenouilles. Non, ça, c'est pas trop pire encore. Donc, c'est important de comprendre l'idée. Il y a des individus, puis plus ça va aller, plus ça va être évident qu'il va falloir qu'on replace certaines personnes à leur place. Je ne parle pas uniquement pour la personne, mais ce que je veux dire simplement, c'est que il y a des personnes, c'est pas le temps là. Bon. Il y a des individus, ça sert à rien, qui se cassent la tête pour la simple raison qu'ils ne feront rien de plus pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils fassent moins. Mais ça veut dire qu'ils ne peuvent pas. Bon, la spiritualité, ça crée ça. Ça crée un espoir aveugle qui fait que tu es toujours en train de penser que c'est le temps pour toi. Puis quand ça devient le temps, tu remets ça dans l'avenir, parce que la spiritualité, c'est pas un aboutisseur. C'est un chemineur. Fait que tu veux pas que ça arrive, tu veux cheminer vers le temps que ça va arriver. Alors, si je dis à quelqu'un qui vit de spiritualité, par exemple, de l'ère nouvelle, on va dire ça comme ça, que tu ne seras pas branché, tu ne peux pas être centré dans ton intelligence avant 8 ans. L'individu, normalement, va vivre une crise, un choc. Ça va dire, tu fais ça pour rien. Non, si tu n'aurais pas fait ça, ça aurait été avant 16 ans. Tu sais, c'est pas avant 16 ans. Bon, tu n'as pas fait ça pour rien. Mais il y a des individus. Pourquoi? Pour la simple raison que... Bon, est-ce que tu spiritualises la conscientisation, toi? Oui. Bon, c'est au moins ça. Ouais. C'est dommage, j'aurais préféré qu'ils me disent non. J'aurais pu prouver qu'ils se spiritualisent. Voilà. Ben, je l'ai prouvé tout à l'heure. Oui. Oui, mais il n'empêche que les humains sont suffisamment pas assez subtils pour être capables, puis assez transparents avec eux-mêmes, pour etc. Bon. Si je dis à quelqu'un, toi, ça ne sera pas avant 2 ans et demi. Ça accroche quelque chose. À spiritualiser donc. Je démolis quelque chose. S'il n'y a rien à démolir, il n'y a aucun problème. Quand on parle d'une façon de transparence à transparence, écoute, si toi, c'est pas avant 2 ans et demi que tu vas être centré dans ton intelligence, ça veut dire que si ça te fait souffrir,
c'est que tu étais dans une illusion complète du fait que tu étais déjà en train de te centrer, que tu étais en centricité, que tu étais prêt de parvenir, etc., etc. Et que tout ça était important, pas utile, émotivement important. Et si je te dis c'est pas avant 2 ans et demi que tu as goûté ton chocolat, mais si c'est émotivement important, c'est un mot du choc pour l'ego. Il y a des personnes ici, puis la majorité de celles qui vont se sentir visées, c'est pas d'elles que je parle, puis évidemment, ils les expliquent l'ego. Puis la majorité de celles qui ne se sentiront pas visées, sentez-vous pas visées après. C'est pas de vous autres que je parle non plus. Bon. Autrement dit, vous ne pouvez pas savoir de qui je parle. Voilà. OK? Il y a des personnes qui n'atteindront pas de centricité dans cette vie-ci. Mais c'est comme ça. Et la majorité des individus, si ces personnes-là sauraient exactement ce qu'il y en est dans leur plan de vie, sur ce qui se passe dans leur tête, puis en ce qui concerne leur conscientisation réelle, la majorité de ces personnes-là n'auraient pas la capacité physique, psychologique de supporter le savoir. Mais c'est à ça qu'a servi la religion. C'est à ça que sert la religion, c'est à ça que servent les concepts au niveau de la communication par la parole, c'est à ça que servent toutes ces choses-là. Sauf qu'à un moment donné, il faut briser des petites bebelles parce qu'il y a des individus qui sont presque prêts, puis qui se niaisent, puis qui vont pas, puis qui avancent pas, puis ça marche mal. Puis il y en a d'autres qui, elles, au lieu d'avancer, tout le monde se nuit dans la spiritualité de toute façon, rendu au niveau de l'ère de la conscience. Je parle pas du peuple, je parle des individus qui sont transitifs. Une personne transitive qui est spirituelle se nuit, pourquoi? Parce que si c'est pas avant 20 ans, ou avant une autre vie, puis que l'individu pensait que c'était maintenant, tout ce qu'il faut qu'elle fasse, ben elle ne le fait pas. Elle fait tout ce qu'il ne faut pas qu'elle fasse. Fait qu'à un moment donné, il faut aller y dire. Ça ne sert à rien de « Ah ben non, laisse-la venir, elle va souffrir. » J'aime autant qu'elle souffre tout seul plus tard quand je ne serai pas là. Quand elle va mourir, on va se rendre compte que si moi, si on me l'aurait dit 15 ans avant, ou 5 ans avant, ou 3 ans avant, j'aurais chiolé un mois ou deux. Après ça, je sais. Tandis que là, j'ai fait 15 ans de ma vie pour rien. Moi, je suis allé un mois ou deux encore. mais c'est plus con. C'est un mois ou 2 et demi. Pas 2 semaines de plus. Ça fait partie, ça, de la mécanique de l'humain qui n'aime pas convenablement, de toute façon. L'être qui devient suffisamment désinhibé aime suffisamment pour dire à quelqu'un ce qui doit être dit. Alors que l'humain traditionnel aime pour ce que ça lui rapporte. Donc, il n'aime pas l'autre. Et de ce fait, si l'autre n'est pas souffrir, il va souffrir, ce qui fait qu'il ne le dira pas à l'autre, même si c'est pour l'aider. Tandis que dans un amour qui est intelligent, si ça fait souffrir l'autre, mais que c'est évident qu'il faut que l'autre le sache, tu ne dépends pas dans ta structure, dans ton appréciation de toi-même, du bonheur de l'autre, et nécessairement, tu vas être capable de lui dire. Si tu fais partie du sexe Y, tu vas lui dire en mentalisant l'absolu, qui va dire que la souffrance de l'humain est une illusion. Faites-toi carrément dire, écoute, tout le petit câble, là, je pense que c'est tout de suite, là, pas avant 20 ans. Mange la barbe. On va finir. Si tu fais partie du sexe X, tu ne pourras pas concevoir, tu sais, que la souffrance de l'autre fait partie au niveau de l'absolu de l'illusion, donc en réalité, il n'aura jamais souffert. Mais tu vas prendre en considération le fait que c'est une créature du temps, et là, tu vas lui dire d'une façon plus diplomate, plus ajustée, mais tu vas lui dire quand même, quand tu es transparent, que ça ne sera pas 20 ans. Mais tu vas t'arranger pour qu'il puisse le supporter, tu vas le placer lentement, etc. Tu vas avoir l'obligation d'être esthétique jusque dans la valeur émotive de celui à qui tu parles. Alors que celui qui est dans le sexe Y ne se sent pas, c'est-à-dire que lui est dans l'obligation de ne pas tenir compte de la valeur esthétique de l'émotivité du contexte dans lequel vit l'autre. Parce que de toute façon, l'autre a besoin de se faire casser la gueule. Ouais, tu sais, casser la gueule, ça finit là. Sauf qu'il y a bien des façons de faire quelque chose. Tu peux démolir une maison, brique après brique, tu peux mettre la dynamiter. Dans les deux cas, tu vas arriver à la même chose, on ne bâtira pas avant telle date. Sauf que tu laisses plus de temps aux rats de pouvoir se pousser, c'est plus souris, de pouvoir s'en aller. C'est plus esthétique du point de vue planétaire. Mais là, il y a les X sont ajustés mais transparents, puis les Y sont transparents. Non. Tout. Non? Non, ça, il faut faire bien attention. Okay, c'est bien important. Les Y sont ajustés et transparents, puis les X sont ajustés et transparents. Quand on spiritualise, on pense que les autres sont pas corrects. C'est comme les Juifs, là. C'est quand même du bon monde. Tu sais, ouais, ça veut dire qu'ils sont pas corrects. Mais ajusté, quelqu'un qui n'est pas ajusté, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas correct. Non. Mais quelqu'un qui est ajusté au niveau de l'absolu,
il fait ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui est ajusté au niveau du local, il fait ce qu'il faut faire. Okay. Toi, étant donné que tu fais partie des X, que tu es ajusté au niveau du local, puis que présentement, tu n'as pas l'intelligence nécessaire pour être capable de comprendre complètement, tu peux comprendre un peu quand on jase, mais pour comprendre complètement, instantanément, ce que c'est que de l'absolu, ben nécessairement, tu vas trouver inesthétique, inajusté, ou tu vas trouver quelque chose de pas correct dans l'Y, qui lui est ajusté, mais en tenant d'une façon plus globale que locale. Puis lui, il va trouver la même chose pour se supporter s'il est dans la spiritualité du Y. Il va trouver que tu es émotif, que tu es spirituel, que tu es quétaine en maudit, de perdre 2 jours de plus pour empêcher une personne de tout perdre ce qu'elle a dans la vie, alors que tu sais très bien que tout ce qu'elle a dans la vie, c'est une illusion, ça appartient même pas, puis de toute façon, c'est réglé l'affaire. Fait que là, tu te demandes comment c'est l'autre qui peut évoluer. Ben, il n'est pas tellement conscientisé. Regardez niaiser. Tu sais, il arrose, c'est clair. Il faut être épais. Il y a qu'à pleuvoir. S'il pleut, ils pousseront. S'il pleut pas, ils pousseront pas. Qui a tort? Personne. Qui a raison? Tout le monde. S'ils doivent pousser, ils pousseront pas d'eau, c'est tout. Ben, c'est vrai. Tu arroses ton gazon dehors. Oui, mais son karma au gazon, c'est pousser. Dans le bois, il pousse comment, le gazon? Il y a du monde qui met des arrosoirs pour arroser le foin qui pousse dans le bois. C'est drôle, le nôtre, il meurt, il n'arrose pas, mais dans le bois, ça pousse sans problème. Ben, c'est ça. Il y en a, tout le monde a raison. Et si tu veux pousser, pousse. Ben, tu vois, ton gazon, il va s'organiser pour ne pas se dessécher trop vite. Ben, l'humain, celui qui est Y, a la capacité dans l'astral d'aller forcer son gazon à pousser. Celui qui est X a la capacité dans l'astral d'aller forcer son gazon à attendre qu'il l'arrose. Les deux ont raison. Parce que c'est pas une question d'efficacité de pelouse. C'est une question simplement de nourriture, de corps physique en fonction d'un contact avec de l'intelligence difficilement supportable par une créature du temps. L'unité carbone. Mais c'est la structure égoïque. Tout est plein inférieur. Le mental, l'astral, le vital, puis le corps physique. Qui a de la difficulté à supporter, ce qui fait que c'est comme ça. On revient juste à la question. Donc, je suis un X ambulant. C'est pas intéressant. Ça, mais bon, personne qui s'aime pas tellement. Dans cette question-là, là, il y a beaucoup de lettres. Il y a... je me rappelle plus, là, mais... Parfait. Écoute, si tu veux m'empêcher de parler, tu t'en rappelles rappelles quand je commence, Bon. La nourriture affective, la nourriture du corps astral, on en a parlé dans un PMC+, sur la centrale d'énergie, on en a parlé de temps en temps un petit peu aussi. Ça fait partie de la désinhibition. Vous ne pourrez pas vous nourrir. Vous pouvez vous nourrir en étant libéré, c'est évident. Vous ne pourrez pas vous nourrir convenablement tant que vous ne serez pas désinhibé. Puis la désinhibition, elle est interdite à l'humain. Pourquoi? Parce que chez les Y, pour se désinhiber, il doit absolument avoir le facteur X. Puis chez les X, pour se désinhiber, il doit avoir de l'autorité pour arriver à casser la gueule à ce qui les empêche d'avancer. Donc, il doit avoir le facteur Y. C'est bien fait en maudit. Absolument. Pourquoi? Parce que ça va forcer les êtres qui vont spiritualiser la conscientisation, ça va les forcer, à un moment donné, à être obligés de s'allier. Malgré leur haine, malgré leur n'importe quoi, malgré le fait que moi j'ai raison, puis que l'autre a tort, etc., à un moment donné, ils vont être obligés d'aller se coller ensemble. Okay? Les êtres, les premiers qui vont décoller, évidemment, les personnes, les êtres qui ne vivront pas, qui vont être capables de ne pas retomber dans la spiritualisation, donc les 144 853 premiers. Les individus qui ne retomberont pas dans la spiritualisation, même on parle pour tomber, là, je ne parle pas d'aller jouer un petit peu là-dedans. L'humain va aller jouer un petit peu là-dedans, jusqu'à un moment donné où il va finir par se retrouver. C'est correct, ça là. Mais l'humain qui va être capable de s'en sortir au complet, lui est déjà androgyne, donc nécessairement, il va être capable, lui, d'arriver à se centrer, à ajuster ses canals, à avoir de l'autorité dans l'astral, plus haut que la colère mentale. La colère mentale, c'est fonctionnel, il n'y a aucun problème là. La colère mentale, sauf que la colère mentale ne te permettra pas, par exemple, d'aligner tes 5 prochaines années. Il y a une nuance. La colère mentale, elle va te permettre de créer des choses, d'éliminer certaines choses. Tu as différents types de colère mentale. Tu as la colère mentale, disons, vociférante, hein? C'est le premier séminaire que les gens ont suivi. Tu as la colère mentale douce, qui, elle, va aller faire d'autres choses à l'intérieur de l'humain plutôt qu'à l'extérieur.
tu as la colère mentale royale que les gens ne connaissent pas présentement. Puis tu as d'autres types de colère mentale qui vont permettre à l'humain d'arriver à enligner des choses. La colère mentale royale, elle peut être faite uniquement par des individus qui sont soit suffisamment anégoïques pour être capables de se laisser totalement diriger par l'intelligence de l'autre, ou qui sont suffisamment centrés dans leur intelligence, même s'ils bénéficient de l'intelligence de l'autre, pour que le travail fait par ces individus-là puisse obliger toute une structure astrale au complet, ça veut dire probablement quelques millions d'individus, à être subitement monopolisés, canalisés différemment. On voit leur plan de vie bouger, être altéré puis changer, de façon à enligner ce que les individus ont demandé. Mais ça, c'est uniquement les individus qui seront androgynes qui vont être capables de faire cela. Parce qu'on ne peut pas, avec le facteur Y, commander à l'astral et être automatiquement obéi dans tous les vecteurs de l'astral, parce que l'astral a besoin d'être supporté par l'humain qui aura d'une forme d'affectivité, donc par l'humain qui est capable d'avoir le facteur X. Mais l'humain qui a le facteur X, lui, il va plutôt quémander, il va avoir peur de manger un coup, il n'aura pas l'autorité nécessaire pour être capable, pas une colère mentale, il peut le faire, mais il n'aura pas l'autorité nécessaire pour être capable d'enligner des futurs possibles carrément en fonction de ce que lui, dans son intelligence, vibre. Il faut qu'un humain soit androgyne. Donc, on revient encore là-dessus. Bon, j'aimerais bien qu'on me branche, j'aimerais ceci, j'aimerais cela, j'ai besoin d'alimentation, je suis trop inhibé pour aller la chercher. Écoutez, ça fait partie des processus qui sont tout à fait naturels. Vous êtes en train de sortir de la Terre pour aller vers le Soleil, demandez-vous pas ce qu'on tire dessus, on va vous déraciner dessus. Donc, il y a des mécaniques qui font partie de la platitude ascensionnelle que l'humain vit sur le plan planétaire, qui sont, je sais ce que ça donne, je connais plusieurs personnes qui vivent ça. Il y en a qui ont besoin de claques derrière la tête. D'ailleurs, tous ceux qui se mettent des lunettes, ils ont besoin de claques. Presque tous. Ils se mettent des lunettes, pas qu'on leur donne des claques, justement. On ne peut pas toucher quelqu'un qui a des lunettes. Mais il y a plusieurs personnes qui, elles, ont besoin d'eux, et ça va se faire aussi à un moment donné. Sauf qu'on ne peut pas quémander de la branche. Mais ces personnes... dans la question, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas personne avec qui ils peuvent se nourrir, là. Il y a du monde à qui peuvent se nourrir, mais vu qu'ils ne s'aiment suffisamment pas, les canaux sont fermés, donc eux autres se punissent, ils ne s'autorisent pas à s'alimenter. Tu peux t'alimenter d'une personne qui passe au bord de rue. Pas besoin d'aller y toucher. Mais là, on se dit, écoute, tant que je ne peux pas y toucher, là, je ne mérite pas de m'alimenter. Inconsciemment, c'est ce qui arrive. Tu peux t'alimenter d'un film à télévision, tu peux t'alimenter de tellement de choses. Sauf que comme l'humain bloque toutes ses entrées, ben nécessairement, ou la majorité de ses entrées, il n'arrive pas à s'alimenter convenablement. Fait que là, ce qu'il se dit, lui, c'est, écoute, j'ai 25 canaux, dont 24 de fermés. Si je pourrais y toucher, là, tu sais, autrement dit, si je pourrais avoir une grosse dose d'alimentation, il en rentrerait mauditement en plus par ce canal-là. Saison, on en a demandé autant, puis ouvre donc tes autres entrées. Et ça va rentrer, là. Pour ce que tu as besoin. Non, mais c'est comme manger une fois dans la semaine, et la quantité de toute la semaine, là, ça marche non, c'est pas ça du tout. C'est exactement comme si tu veux manger tout d'un coup, là, c'est exactement ça. C'est qu'au lieu d'ouvrir ta bouche chaque fois que tu as faim et qu'il y a des aliments, c'est ce que je suggère. Moi, ouvre donc tes 25 canals. Tu vas pouvoir ramasser en masse sur le moment. Comme tu veux manger juste avec un canal, là, tu veux manger une seule fois par semaine. Mais là, il faut qu'on t'en fasse là, tu n'as plus faim, là. Mais tu vas avoir faim dans une heure, hein. Fait que là, ce que tu nous demandes, toi, si je peux t'y toucher, si je peux avoir un gros contact, autrement dit, peux-tu m'en mettre de la bouffe dans la bouche? Peux-tu la pousser? Puis gonfle l'estomac, puis mets-en, puis mets-en, puis mets-en. C'est ce que l'humain demande. Alors que tu te promènes simplement, puis si tu es totalement ouvert, tu vas te nourrir énormément. Si tu n'es pas ouvert, il va falloir qu'on t'en mette motatiquement plus pour avoir le même résultat. Puis ce qui arrive souvent avec les individus, c'est qu'eux se ferment à eux, peuvent se nourrir d'eux-mêmes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont de très bonnes personnes, très alimenteuses, peuvent se nourrir d'elles-mêmes, puis nécessairement, ils vont être capables de se nourrir de ce qui est alimentaire pour eux, tout partout. Mais pour ça, il faut qu'elles ouvrent suffisamment. Tu sais, ils mangent avec la bouche à moitié fermée, là, les morceaux de steak, si tu veux qu'ils rentrent, faut-tu pousser en maudit. C'est ce que l'humain demande. Moi, j'aimerais ça avoir soit une blonde, soit un chum, j'aimerais ça pouvoir avoir, tu sais, on a besoin de quelque chose qui, on pense. Ceux qui sont en couple, ils ne s'alimentent pas plus mutuellement que ceux qui sont célibataires. Sauf que ceux qui sont célibataires, ils rêvent souvent d'être en couple. Puis ceux qui sont en couple, ben, des fois, ils rêvent d'être célibataires. Tu vois, bon. Parce que je pourrais aller me nourrir d'un autre, mais là, je suis pogné, j'étais avec... tu sais, l'illusion et le mensonge, emmenez-en tant que vous voulez. Moi, j'en connais plusieurs couples qui ont des problèmes entre eux autres. Problèmes de petits, normal. Bon. Et puis, pourtant, non, la femme dans le couple, elle est parfaite. Tu sais, on peut améliorer, mais elle est parfaite puisqu'elle est là, puis c'est vrai. Très, très intelligente, très nourrissante, etc.
Le bonhomme, très intelligent, très nourrissant, même chose, tout est correct. Puis très souvent, on pourrait présenter deux couples ensemble, là, puis tabarnouche le gars avec la femme, puis ça marche tout de suite, les deux autres aussi. Pourquoi? Parce que tu vois plus ce que tu as autour de toi. Même affaire avec les enfants, souvent j'explique aux jeunes, même chose, vos parents, c'est essayer de parler contre. La majorité des jeunes qui peuvent me côtoyer ont des parents super géniaux. Mais ça, les jeunes, c'est sûr, je leur ai dit, ce qu'il faudrait qu'on fasse, vous autres, c'est qu'on vous prenne, qu'on vous mette dans n'importe quel autre parent. Choisissez des parents. Pas moi, là. Choisissez des parents. On les met là-dedans, là, 1 an de temps. Tu vas voir qu'ils vont regretter les leurs en maudit. Hein? Il y en a un ici, là. Il est rendu assez âgé maintenant, mais au début, tu sais, mes parents, mais il venait camper avec moi. Fait que ses parents le laissaient venir camper avec moi. Il adorait ça, il aimait ça. Puis là, à un moment donné, ce que je disais, tu te rends compte, pour que tes parents puissent être capables, surtout s'ils aimeraient venir camper avec moi. Et les séminaristes, ses parents, ils avaient confiance en moi, c'était pas un problème. C'est pas ça, c'est que les parents auraient dû normalement être suffisamment jaloux pour que le fils puisse pas venir camper avec moi. Et pour que tes parents te laissent venir. Tu sais, on part le soir, on va dans le bois, c'est le groupe des chefs, etc., puis on campe, on va manger ensemble, on s'amuse, on a bien du fun. Puis quand tu reviens, là, tu t'en vas leur déblatérer tout ce que tu as fait, ben non, ça va t'exciter à la maison, parce que quand tu reviens, tu es tout énergisé, tu es fou comme un balai. Pour que tes parents... Bon, le jeune, il voit pas ça. Ses parents sont géniaux. Chacun suit son cheminement, ils ne peuvent pas tout comprendre tout. Le jeune ne comprend pas tout, puis l'autre ne comprend pas tout, puis l'autre ne comprend pas tout. Dans les adultes, c'est la même chose. Le mari, il ne voit pas ce que la valeur de sa femme. Sa femme, elle ne voit pas la valeur de son mari. Puis les parents ne voient pas la valeur de leurs enfants, puis les enfants voient rarement la valeur de leurs parents. Puis ça va être le même problème. Si tu ne vois pas la valeur de l'autre, tu ne vois pas ta valeur non plus. Que tu es célibataire ou que tu sois en couple. Si tu ne vois pas la valeur de l'autre en couple, tu ne vois pas la tienne. Tu es célibataire, tu ne verras pas plus la tienne. Puis là, c'est mal pris. Là, tu as besoin de quoi? Il faut que l'humain apprenne à ouvrir ses canals plutôt que de cesser. Il faut qu'il cesse d'aller à la pêche. Tu as 25 hameçons, mais tu vas à la pêche tous les jours avec une seule ligne. À un moment donné, mets donc toutes tes lignes d'un coup à l'autre, tu vas ramasser suffisamment, tu auras la paix. Tu sais, c'est banal. Et pour ça, il faut que l'humain arrive à s'apprécier. Et pour que l'humain arrive à s'apprécier, il faut que l'humain soit capable, dans sa subtilité, donc dans sa conscience, de discerner totalement quand c'est de l'astral, quand ça n'en est pas. Puis comment on fait pour discerner totalement quand c'est de l'astral, de quand ça n'en est pas? Pourquoi c'est important que l'humain discerne ça? C'est que l'humain, à un moment donné, il perçoit de la réalité, puis il est ceux qui sont pas fourrés. Donc, il faut qu'il puisse discerner. Puis comment tu fais pour discerner? C'est banal, tu ne peux pas discerner. Donc, attache-toi à rien. Puis automatiquement, tu auras discerné. L'astral m'a dit que c'était beau. Et moi, je trouve ça beau. Félicitations, l'astral. Hein? Bon, l'intelligence me dit que c'est beau. Et moi, je trouve ça beau. Félicitations, l'intelligence. Vous êtes corrects tous les deux maintenant. L'astral te dit que c'est laid, puis toi, tu trouves ça beau. Ben, trouve ça beau. L'intelligence te dit que c'est laid, puis toi, tu trouves ça beau. Ben, trouve ça beau. Ouais, mais je peux me tromper. Tu ne te tromperas jamais. Ils se sont trompés tous les deux. Sauf que l'humain, il trouve ça beau, puis là, il est plus sûr. Peut-être que c'est laid. D'un coup, c'est l'astral. D'un coup, tu sais, il faut relaxer. La personne, ce qu'elle a à faire présentement, là, le X ambulant, c'est de continuer à ambuler, aucun problème là. Mais il faut qu'elle s'ouvre. Puis s'ouvrir, c'est pas d'arriver devant quelqu'un, là. Avec tous tes canaux de têteux et de têteuses ouvertes, là, pour s'en ramasser au maximum. C'est pas ça, c'est s'aimer. Fait que, il faut bénéficier, profiter. Je pourrais donner des exemples, sauf que les individus vont apprendre des exemples, puis ils vont faire les choses, puis ça va bon. Oui. As-tu une autre question? Oui. Peut-on être un X une partie du temps et un Y quelquefois? Est-ce que... Non. Non? Non. Non, tu n'es pas encore ni X ni Y. Tu es en train de bouger d'un bord puis de l'autre. De temps en temps, tu montes dans le plan mental, tu ressembles à un X, à un Y. Puis de temps en temps, tu redescends dans le plan astral, tu ressembles à un Y, etc. Mais à un moment donné, non, l'humain, il est fondamentalement X ou Y au départ. Il va finir par s'androgéniser. Et présentement, il est fondamentalement X ou Y du point de vue de la conscience supramentale. Mais s'il n'est pas encore suffisamment avancé, émancipé dans sa conscience supramentale, ça ne paraît pas qu'il est X ou ça ne paraît pas qu'il est Y. Il va jouer l'un ou l'autre. Toi, par exemple, tu es X. Mais de temps en temps, tu peux jouer au Y. Oui, OK, parce que là, tu es dans le plan mental, puis tu mentalises. Mais fondamentalement, tu es X. Tu sais, un gars peut se prendre pour une femme s'il veut, mais on parlerait de psychologie planétaire. Tu peux agir comme une femme psychologiquement quelquefois dans une semaine ou dans une journée. Mais tu restes un homme pareil au niveau du fondamental de tes structures. La femme, elle peut aussi agir en homme de temps en temps. Pas copier l'homme, je parle en termes de structure, mais fondamentalement, elle reste féminine.
Il n'y a pas de plus ou de moins, ça n'a rien à voir. Bon, au niveau de la conscience, c'est la même chose. Il y a des humains qui sont Y, il y a des humains qui sont X, puis il y a des humains qui vont être capables de temps en temps d'être dans le plan mental. Fait que s'ils sont X, ça va ressembler à Y. Et ils ne pourront pas rester Y longtemps. Mais quand on est un ou l'autre, c'est qu'on touche au supramental. Avant ça, là... non, tu l'es de toute façon, sauf que c'est pas exprimé. Quand c'est exprimé l'un ou l'autre, c'est qu'effectivement, tu es en contact avec une antenne supramentale, donc tu es en contact avec de l'essence supramentale. OK. Et puis, là, à un moment donné, un jour viendra où Ça peut être une nuit. un va comment? Ça peut être une nuit, un soir. Non, c'est parce que moi, une journée, Ouais, c'est vrai. c'est à 24 heures. Ah, ok. Donc une orbite terrestre, une rotation, oui. Et puis, le X va avoir les propriétés à un moment donné, va devenir le Y tout en étant de nature X, mais il n'y aura pas de problème à À un moment donné, à l'humain va agir devenir comme l'autre. androgyne, puis bon, mais ni X ni il va y Y. avoir une fusion qui va se faire dans les types ou comportements. Quand on parle de fusion, il n'y a pas qu'une fusion. La fusion entre le double éthérique et le corps physique, mais il y en a d'autres qui vivent une fusion entre un plan extraterrestre et eux autres, avant même d'avoir vécu une fusion entre le double éthérique et leur corps physique. Hein? Après ça, tu as une fusion qui doit se faire au niveau de l'ego au début. L'ego est pluriconstitué, il doit devenir monoconstitué, c'est-à-dire homogène. Donc une fusion au niveau des parties pluralitaires qui constituent l'ego. C'est une fusion, ça aussi. L'humain doit vivre cette fusion-là avant de vivre l'autre fusion. Mais tu peux aussi avoir un contact fusionnel avec un phénomène extraterrestre qui fait partie de la conscience supramentale sans avoir vécu de fusion avec ton double éthérique. Tu vas vivre cette fusion-là aussi. Donc, quand on parle de fusion, évidemment, une fusion, c'est simplement une alliance irréversible dans le temps de deux éléments différents au départ. Puis quand c'est fusionné, c'est plus ni un ni l'autre, c'est un troisième élément totalement neuf que tu ne peux pas séparer. Une fusion. Bon, alors quand on parle de fusion, il faut s'entendre. Il y a des êtres humains fusionnés, il y en a eu quelques-uns, mais ils n'ont pas tous été fusionnés avec leur double éthérique. Est-ce que les X et les Y peuvent faire un travail de synergisation ensemble? Pas pour l'instant. Bon. Question spirituelle. C'est pas grave hein, que ce soit une question spirituelle. Je vous dis que c'est une question spirituelle. Tant qu'à y être, on va le dire. Bon, voilà. Ils n'ont pas besoin. Ça fait partie des subtilités. Je vais répondre simplement, puis tu ne diras pas ça ce que tu n'as pas compris. Parce qu'ils n'ont pas compris. Les X et les Y ne pourront pas faire de synergisation, mais ils en font quand même. Ouais. C'est évident. Bon. Alors, ils ne pourront pas en faire. Certains vont vouloir en faire, ils ne pourront pas parvenir à en faire, mais ils vont quand même en faire. Et quand je dis pourquoi c'est une question spirituelle, parce que ça fait partie encore de la vision d'un départ où il y a une tendance des X qui sont dans l'expression du bon monde, qui veulent absolument, à un moment donné, s'allier, s'associer à tous ceux qui vont, disons, déambuler dans le chemin de la conscientisation. Il y a un besoin des X de sauver les Y, puis il va y avoir un besoin des Y de tapocher les X. Ah ouais? Mais j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi les Y vont... Je comprends que les X veulent sauver. Parce là, que les mais... X, eux, pour être capables de continuer, s'ils ont pourtant qu'ils ne sont pas centrés dans leur intelligence, pour être capables de supporter la mécanique qu'eux sont X, il faut qu'ils convertissent. Puis les Y, tant qu'ils ne sont pas centrés dans leur intelligence, donc tant qu'ils sont pas androgynes, même chose pour les X, devront convertir. Fait que le Y, lui, pour se convaincre qu'il est correct, il faut absolument que toi, tu sois un vil spiritualiste. Le Y ne pourra pas supporter dans sa conscience que tu es peut-être exactement comme lui. Peut-être entre les individus-là, pas comme cela. À un moment donné, il faudra que le X joue le Y pour rencontrer un Y. Puis à un moment donné, le Y va devoir changer pour X pour rencontrer un X. Mais les deux ne conserveront pas de mémoire émotive de la rencontre. Ni dans les X, ni dans les Y. Ce qui fait que, ne conservant pas de mémoire émotive, une fois qu'ils vont être retournés chez eux, ils ne se rappelleront pas l'énergie qui a circulé pendant le contact, ce qui fait qu'ils ne pourront pas bénéficier de l'expérience de l'autre sexe. De ce fait, ils ne pourront pas se créer une mémoire de ça.
est risqué de se problématiser encore la vie ou carrément de s'anéantir. Donc, il va y avoir des contacts. Mais les contacts d'alliance sont militaires. Stratégique. Très stratégiques. Puis on va aller chercher un terrain plus ou moins commun d'entente de stratégie. Pour arriver à partir de l'humain. À partir de l'intelligence, c'est pas la même chose, mais à partir de l'humain, oui. Mais ils vont être bien contents de faire affaire ensemble, pareil. Ils vont être bien contents de faire affaire avec ceux qui n'ont pas tout. Qui n'ont pas tout. Ben, les X vont être bien contents de faire Ok. affaire avec les pauvres Y. Ouais. Les Y vont être bien contents de faire affaire avec les pauvres X. Tant qu'il n'y aura pas d'intelligence centrée dans les individus. Ça, il faut que l'humain comprenne l'idée. Mais même si l'humain comprend l'idée, il ne pourra pas changer la valeur émotive de sa vision des X ou de sa vision des Y. Mais il faut qu'il comprenne. Même si astralement, il va vivre quand même que oui, je comprends. Mais n'empêche qu'ils ne sont pas chanceux. Il va comprendre, mais il pourra pas, ça ne changera pas sa vision émotive de l'autre sexe. Je comprends qu'ils sont corrects, mais s'ils seraient moins spirituels, bon, je comprends qu'ils sont corrects, mais franchement, ils sont bien trop mentales. Ils vont comprendre. Ça ne pourra pas changer leur vision émotive parce que c'est là qu'est le danger, c'est ça qu'on a déconnecté de façon à ce qu'ils puissent supporter le contact avec l'intelligence. Si tu fais partie des Y et des X, tu peux donc entrer en synergisation sur tous les faisceaux. Oui, ça c'est sûr. C'est une bonne réponse. Est-ce que spiritualiser les choses, c'est le corps émotionnel qui veut se donner raison d'être à travers le corps mental? Non. La spiritualisation, c'est simplement un processus de l'ego et de l'astral extérieur à l'humain, donc de l'astral extra-humain, qui fait partie des sphères du ciel, du monde de la mort, qui, eux, donc l'ego ainsi que ces sphères-là, ont besoin d'alimentation mémorielle, d'expérience, pour pouvoir continuer à se supporter, à vivre. Alors, ces phénomènes-là vont tout faire pour aller chercher de l'alimentation au travers de l'humain. Si l'humain entre en contact de plus en plus avec de l'intelligence, l'humain va moins vivre émotivement les choses. Alors, les structures astrales ainsi que les structures égoïques vont s'arranger pour pouvoir passer par-dessus le plan mental qui les limitait, pour essayer d'aller chercher une vision de ce que c'est que l'ère nouvelle, donc de ce que c'est que de l'intelligence. Et par la suite, ils vont mémoriser ce phénomène-là pour arriver à se structurer eux-mêmes de l'alimentation. Alors, c'est beaucoup plus comme ça. C'est parce qu'à un moment donné, il y a des vrais dieux qui vont apparaître, les faux dieux veulent s'alimenter de la présence des vrais dieux de façon à pouvoir continuer à vivre. Ça va se faire un laps de temps. Et puis, ça a un paquet d'activités que c'est un peu long à expliquer présentement au niveau de l'aide, du support énergétique de ceux qui font partie de la cinquième race, de la cinquième sous-race, de la cinquième race mère à leurs descendants. Autrement dit, c'est essentiel pour rendre plus supportable la transition apothéosique qui va venir pendant l'apocalypse des autres. Ça permet à ces individus-là, ceux qui vont être apocalyptisés, de pouvoir plus facilement supporter ce qui va leur arriver. Alors, c'est pour ça que tout est parfait. Sauf que ça va être plus intéressant dans quelques temps. Quelques temps, c'est quoi? C'est quelques années. C'est quelques temps. C'est quelques temps. C'est quand même mieux qu'un million d'années. Oui, mais quelques temps, ça peut être Non, quelques années. quelques mois, 5 années, quelques mois. Quelques années. Disons d'ici les 10 prochaines années. Mais ce ne sera pas tout dans 9 ans, là. Il y a des choses qui changent énormément. Voyez-vous, le gros problème présentement sur cette planète, c'est que chaque fois que l'intelligence a inventé une stratégie pour parvenir à se connecter à l'homme, l'homme en a fait une religion. Il a spiritualisé les choses. De ce fait, toutes les mécaniques extraterrestres qui font partie de ce qui a été laissé dans des hautes sphères lors de l'effusion de l'homme, dans le contexte planétaire, ces mécaniques-là ne sont plus intéressées
L'humain n'a pas juste vécu sur la planète Terre. Quand je parle de l'humain, on ne parle pas du terrien. Ces phénomènes-là ne sont plus intéressés à rejoindre la conscience humaine dans une technique ou par une stratégie qui conserve encore à l'intérieur de cette stratégie la possibilité que l'humain crée une nouvelle religion. Donc l'intelligence ne tient pas à descendre sur la planète Terre au risque de se faire adorer. Parce que là, on repart pour quelques milliers d'années. Donc, c'est ce qui fait que la descente est plus lente. Elle descend chez quelques personnages qui ont été évalués, qui ont été testés ou qui ont totalement été transformés. Bon, moi, dans mon cas, je n'ai pas été transformé, mais j'ai été testé, j'ai été évalué. Mais moi, on m'a déjà ramassé j'ai de l'expérience. Ça sert. Et alors, donc, c'est bon. L'intelligence descend chez les individus et à travers les individus, elle doit parvenir à transformer progressivement le plan physique en plan éthérique. C'est pas une petite chose. Transformer le plan vital en plan éthérique. Transformer le plan astral en plan de créativité. Puis transformer le plan mental en plan d'intentionnalité. Ou de volonté, c'est autre chose. Okay. Pour que ça se fasse, ben, il y a un gros problème, c'est que au niveau du plan physique, du plan vital, créer un double éthérique, un double supramental, c'est pas trop compliqué. Le corps physique, lui, il pense pas qu'il est X, Y, Z. Maintenant, créer, transformer, transposer, transformer, donc muter le plan astral en plan de créativité. Le plan de créativité, c'est l'amour instantané. C'est le même plan. Bon. Lorsque l'intelligence descend puis qu'elle commence ce processus-là, où c'est compliqué, c'est que dans la structure astrale, qui est une structure mémorielle, et la problématique, c'est uniquement la mémoire, donc la capacité de plagiat, la capacité de copie, d'astralocopie. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on commence à transposer une partie de l'astralité humaine, de l'astralité de l'homme, en créativité, en amour instantané, et instantanément, tous les processus qui font partie des sphères astrales copient ce qui est en train d'être recréé par l'intelligence, et là vont rejouer spirituellement, donc émotivement, vont recréer progressivement une religion pour se donner, et en même temps pour imposer aux structures cosmiques, d'inclure l'astral, la mémoire de la créativité, dans la reconnaissance absolue de la créativité. Et ça crée de gros problèmes. Pourquoi? Parce que, et c'est là qu'on parle de subtilité. C'est bleu, c'est bleu, c'est bleu, c'est bleu. Mais ça, c'est pas le bleu qui est là. Ils sont identiques à cause de ton cerveau. Bon, ils sont pas identiques. Et ça, l'humain ne peut pas le comprendre. L'humain, lui, la mémoire, c'est un avantage de la faiblesse de la matière, c'est que dans la matière, donc matière mentale, matière astrale, matière vitale, matière physique, il n'y a pas suffisamment de vibrations pour atteindre certaines formes de subtilité. Autrement dit, à un moment donné, c'est exactement comme si on avait une caméra vidéo qui prend, disons, on va dire, 12 photos secondes d'un événement. Alors que l'événement se propage, on va dire, à 24 mouvements secondes. Alors, la mémoire, l'avantage, disons, pour le plan supramental des faiblesses matérielles que l'ego toujours critiqué, c'est que notre mémoire va être capable de mémoriser la créativité instantanée, l'amour instantané, l'intentionnalité ou la volonté, et l'intelligence instantanée, le plan supramental. Notre mémoire va être capable de mémoriser 12 photos secondes d'un événement qui se présente à 24 images secondes, 24 mouvements secondes. L'humain qui arrive à être suffisamment conscient est subitement capable de se rendre compte que c'est au ralenti ce qu'il voit. C'est pas instantané. Vu qu'il voit que c'est au ralenti, il sait que c'est mémoriel. Alors, quand l'humain parvient à avoir suffisamment de conscience chez lui, au contact d'une antenne, quand l'humain arrive à avoir suffisamment de conscience chez lui, ce qui arrive simplement, c'est qu'à un moment donné, il commence à discerner entre l'astral et la réalité, entre l'astral et le plan supramental, uniquement parce qu'il se rend compte subitement que ce qu'il vit n'a pas la subtilité, c'est trop lent, n'a pas la subtilité de ce qu'il a déjà vécu par l'instantanéité, ou encore son instantanéité de conscience lui fait rendre compte
que ce qu'il est, lui, 24 mouvements secondes, n'est pas en harmonie avec ce qui vit à l'intérieur de lui à 12 images. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même une problématique. Pourquoi? Parce que présentement, l'intelligence supramentale, lorsqu'elle descend dans le corps physique de l'humain, elle accélère sa vibration. Accélérer sa vibration, c'est une problématique parce que si on accélère trop une vibration, tant que les structures ne sont pas totalement harmonieusement coordonnées, tout éclate. La personne devient folle, la personne devient problématisée psychologiquement, la personne devient patiente. Bon. Pas patiente, elle devient un patient, un bénéficiaire, ou le corps physique carrément meurt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence, on fonctionne à 12 images secondes au niveau de la mémoire. C'est-à-dire qu'on comprend Dieu 12 images secondes. On a une idée de ce que c'est Dieu, mais évidemment, grand. Quand je parle de 24 images secondes, là, en réalité, c'est beaucoup plus que ça. C'est instantané, c'est des milliards et des milliards d'images secondes. Nous, on en ramasse 12 en une seconde. Puis là, on se dit, Dieu, c'est ça. Puis ma femme, c'est ça. Puis mon mari, c'est ça. Puis mes enfants, c'est ça. Puis moi, je suis ceci, etc. Quand l'intelligence commence à descendre, elle accélère tes plans inférieurs, donc elle accélère ta vibration. Accélérant ta vibration, ce qu'elle fait, c'est qu'à un moment donné, au lieu de t'envoyer 12 images secondes, subitement, elle commence à t'en envoyer 13. Ils sont toutes décalées sur tes 12. Autrement dit, tu vas voir 2 tiers, par exemple, d'une image, parce que c'est tout décalé un petit peu. Tu comprends ce que je veux dire? De 12 trous, on mettait 12 photos. Là, on met 13 photos, fait qu'on les colle un peu plus. Fait que les photos sont plus toutes alignées dans les trous. Là, tu vois plus tout à fait la photo, mais tu vois un petit peu plus de tout. Et là, ton cerveau doit travailler, lui, pour être capable de recréer ce qui manque, ce qui est caché. Par l'expérience, il va le faire. Tu te rappelles des 12 photos, puis là, il en manque des bouts, mais un petit peu plus. L'intelligence vient augmenter un peu tes affaires. Mais là, ça va, ça. L'intelligence descend très lentement, puis elle augmente encore ta vibration, puis à un moment donné, donc, tu commences à voir, tu es rendu à 24 photos. Il y a des millions de photos. Tu es rendu à 24 photos. À 24 photos, il y a la moitié de ce que tu vois maintenant que tu n'as jamais vu. Puis la moitié de ce que tu vois maintenant qui fait partie de ta mémoire. Là, c'est évident qu'il y a une mutation qui se passe. Il faut qu'on commence à ouvrir les craques. Il y a 24 photos, on voit à peu près plus rien. Fait que là, il y a une mutation. Premièrement, il y a ce que l'humain vit comme choc psychologique, ou ce qu'il savait, puis ce qu'il avait en mémoire, ça tient plus debout, puis c'est plus ça, puis bon, il cherche un peu. L'ésotérisme, d'autres structures de mentalisation, c'est-à-dire d'ajustement psychologique, on lui permet d'ouvrir d'autres petites fentes, et se ramasse avec 20 fentes, ou 24 fentes, ou 26 fentes. S'il y a 20 fentes, il va y avoir un problème. Il y a 2 places, il y a des questions qui n'auront pas de réponse avant un bout de temps. Puis s'il y a 20 fentes, ben c'est mieux, mais il y a encore des photos qui se posent dedans. Là, il est rendu à 24 fentes, ce qui fait que là, il est capable de se rendre compte que la moitié de ce qu'il savait mémoriellement est toujours là, mais que c'est tellement différent parce que maintenant, il y a 12 images que lui n'avait pas avant, qui viennent changer ce que c'est le film qu'il a vécu. Fait que là, ce qu'il pensait de la création de Dieu, subitement, il revoit encore Dieu créer l'humain, mais Dieu est plus pareil. Il y a des éléments qui se rajoutent. Là, il faut laisser le temps à son cerveau, à sa psychologie, puis à tous les plans inférieurs. Il faut leur laisser le temps de restructurer un concept qui va être capable de permettre à l'ego de l'homme, donc à l'humain planétaire, de regarder quand même. Parce qu'il ne voit pas tout, et son concept est anéanti, il faut qu'il en restructure un autre. Là, l'intelligence continue à descendre comme ça, puis elle accélère ta vibration, puis tu vois de plus en plus, mais à un moment donné, il faut qu'on te donne des pauses. Il faut que ça mute là-dedans, là. Et c'est ce qui va faire en sorte que l'humain va continuellement être autorisé à spiritualiser. On va le forcer à rester spirituel tant que l'humain ne sera pas capable d'être suffisamment centré chez lui. Autrement dit, tant que l'humain ne sera pas capable de dire « Tiens, je vois tout croche, tout ce que je voyais, là, c'est plus bon. » Ben, c'est comme ça. Quand l'humain va être émotivement désassujetti du savoir, ou tant que le savoir sera plus coloré par l'émotivité de l'humain, tu vas être capable de passer 2-3 jours, 2-3 semaines, 2-3 mois, 2-3 ans, 2-3 vies avec rien. En te disant, ben c'est pas grave, on va attendre. On va lire un Astérix, on va manger des cornflakes, on va attendre. Alors que l'humain a de la difficulté avec ça. Quand l'humain il commence à être mélangé dans sa tête, il panique. Parce qu'il est spirituel. Là, ses égrégores se défont, puis l'humain a des problèmes, fait que l'humain panique. L'humain il se garoche partout, l'humain veut des questions, puis si c'est trop compliqué, l'humain il se suicide. C'est l'intelligence descend lentement pour ça. Donc, c'est extrêmement important que l'intelligence arrive très progressivement parce qu'elle augmente la conscience de l'homme. Puis augmenter la conscience d'un être humain qui est matériel, qui est planétaire, c'est tout un enjeu. La spiritualisation, elle a donc un effet extrêmement bénéfique, sauf que rendu à un certain moment donné, la spiritualisation va rester chez toi uniquement parce que tu es toujours assujetti aux lois karmiques collectives, alors que le karma collectif ne sait pas que tu n'en as plus besoin, on continue à t'assujettir là-dedans.
Tant que tu n'auras pas suffisamment d'autorité mentale dans l'astral pour couper avec ça, on va continuer d'assujettir. Ou tant qu'une antenne extérieure ne viendra pas brancher tes canaux pour qu'ils se déconnectent carrément du système carcéral, qui t'oblige à être spirituel. Sans ça, l'humain a besoin de spiritualité, sans ça, l'humain est fini. Ça fait penser à un certain humoriste québécois que quand il a fait prendre conscience à la société de certaines affaires, le monde ils ont commencé à pas le renier, mais à le balayer. Il a trouvé extrêmement bon, et puis à un moment donné, il a commencé à faire des petits monologues sur la religion, sur l'évolution spirituelle, ces cossins-là. Les gens réfléchissaient un petit peu avant, mais riaient beaucoup. Les gens riaient encore autant, mais riaient plus jaune, puis ils commençaient à réfléchir, à prendre conscience un peu plus. Puis ce bonhomme-là a perdu. C'est normal. Parce que lui, il est devenu trop spirituel. Il a compris des choses. Puis là, il a voulu que les gens comprennent un peu plus vite. Lui, il se disait, écoute, ça n'a pas de sens que les gens ne comprennent pas ça. Il faut le dire. Ben oui, il faut le dire. Mais des fois, c'est pas toi. C'est ça que l'humain aura de la difficulté à comprendre dans les mois à venir. À un moment donné, ça va être « j'ai une idée géniale, parfait, donne-la à lui ». Alors, c'est moi qui vais la faire. Non, toi, tu ne peux pas la faire. Si tu veux la faire, ça ne fonctionnera jamais. Fait que donne-la à lui. Ah oui, mais là, lui, là, non, tu vas avoir un ton d'auteur, tu sais, c'est sûr. Mais c'est lui, c'est pas à toi de le faire. Fait qu'à un moment donné, comme lui, Yvon Deschamps, bon, à un moment donné, il découvre un peu quelque chose, puis il veut aider les gens un peu plus. Ben, les gens l'ont renié. Pourquoi? Parce que les gens s'étaient habitués à un créneau de communication. C'était ça. On va là pour rire, puis on se rend pas trop compte qu'on réfléchit. Là, à un moment donné, tu vas là pour rire, puis tu te rends compte que tu réfléchis, parce qu'à un moment donné, tu es là, tu regardes l'autre, l'autre aussi, elle comprend même chose, tu te sens mal en maudit, là, tu sais, on est bien d'épais. Fait que là, c'est plus ça, là. Là, tu vas aller voir Ding et Dong à la place, tu réfléchis. Des fois, tu réfléchis pour comprendre la farce, les autres rient, tu n'as pas encore compris, mais c'est pas pour le ça. C'est correct que l'humain s'alimente astralement comme ça, c'est impeccable. Mais il ne faut pas que Ding et Dong, à un moment donné, décident de faire comprendre qu'il faudrait qu'on fasse plus ci ou qu'on fasse plus ça. Après, Yvon Deschamps, il a fait un monologue à un moment donné sur le sexisme. Là, il riait de l'homme, c'était une vraie farce, en parlant juste contre la femme. Puis les femmes te l'ont détesté, il était haï par les femmes qui n'avaient rien compris du monde. Alors, les êtres intelligents ont ri. Parce que les êtres intelligents se sont bien rendus compte que c'était bon en maudit. Ils riaient de l'homme en tabarnouche. Mais il faisait juste parler du gros macho qui voit sa femme comme ça, etc. Puis c'est l'homme qui était l'épée là-dedans, c'était bien évident. Il y a tellement de femmes qui n'ont pas compris que son monologue, il a fallu qu'il arrête de le faire à un moment donné. Alors, c'est ça. C'est quand l'humain spiritualise trop, il y a des choses que lui comprend, puis écoute, rencontre des individus corrects, puis discute avec eux. Parle avec eux. Puis quand tu vas en public, fais ce que tu as toujours fait. Un autre fera d'autres choses. Puis toi, ben, il faut que tu sois juste capable de t'alimenter du fait que quelqu'un d'autre le fait. C'est tout. Parce que sans ça, David. Lui, il était chanceux, parce qu'à un moment donné, il a acheté du karma blanc. Hein? Bon, à coût de plusieurs centaines de milliers de dollars. Fait que dans ce temps-là, c'était correct. On a continué à l'alimenter pour le maintenir parce que c'était un bon gars, etc. Puis bon, puis il s'est repenti d'avoir voulu aider l'humain. Ça se peut sûr. Fait que c'était correct. Vous savez, c'est bien compliqué. Pourquoi? Parce que l'intelligence, comme je vous dis, on comprend quelque chose. Et sommes-nous dans notre énergie, dans l'énergie d'un autre? C'est pas grave. L'important, c'est qu'on le sache. Je suis dans l'énergie d'un autre, il faut que j'attende qu'il y ait des choses qui se placent pour l'autre pour que je puisse commencer à être efficace. Puis on se dit pas, oui, mais je suis dans l'énergie d'un autre, moi je veux débarquer. Il ne débarquerait pas. Bon. Comment je suis pas dans mon auto? Ben, moi je débarque. Pas de problème, mais t'es mieux d'attendre qu'il soit arrêté, ça va être bien compliqué sans ça. Ah, tu peux, tu sais, puis en plus tu n'arriveras pas à débarquer, ça va le trop vite. Mais mettons que tu serais débarqué, tu revoles la terre, puis ça y est, je suis débarqué. Ben oui, t'es plus fonctionnel pour embarquer nulle part, tu sais. On va arriver à un moment donné, tiens, voici ton auto. Mais t'as plus de pieds, t'as plus de jambes, t'as plus de mains, t'as plus... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut conduire? Tu sais, on recommence, on met dans la garage. Je sais pas. Non, l'humain de comprendre, c'est pas une question de possession. J'ai connu des individus dans le passé qui, je les connais encore aujourd'hui, qui ont été pour l'époque des chanceux. Ils avaient l'intelligence, ils avaient le contact, ils avaient des rencontres melchisédiennes, il y a des rencontres avec les varons de deck, et c'était merveilleux. Puis, ça n'a pas été long que il aurait bien voulu être un autre personnage.
C'est le genre d'anonyme total que personne n'a jamais rencontré, là, puis qui fait juste suivre, là, un petit cave en avant qui ouvre les babelles. Là, c'était lui le cave en avant. L'humain vit toujours au niveau des possessions. Pendant longtemps, c'était extrêmement génial d'être prêtre ou d'être médecin ou d'être institutrice. Dans un village, c'était parfait. Puis si tu avais un fils de ta famille qui devenait prêtre, les parents étaient sauvés là, au ciel. Bon. Fait qu'il y en avait des fils qui devenaient prêtres, faites-en pas. Les parents qui n'étaient pas sûrs, ils en faisaient 2, 3. Sauf que c'était bien vu, puis il y a des gens qui les jalousaient. Il y a des prêtres qui ont été tués dans des pays sous-développés. Il y a des prêtres qui ont tellement mangé de karma psychologique à thérapiser les personnes qui venaient là. Il y en a d'autres qui en ont profité pour expandre leur pouvoir astral, qui sont réincarnés dans des débilités totales. On est toujours jaloux de ce qui se passe chez les voisins. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ce que vous vivez... Quelqu'un qui me disait à un moment donné, écoute, moi j'ai perdu plusieurs centaines de milliers de dollars, puis j'ai des harcèlements par-ci, puis des poursuites par-là, puis la GRC qui vient enquêter, un paquet de petites affaires. Puis je suis pas un mauvais gars, j'ai rien fait qui m'est de trop d'ego. C'est rien que pour ça, le gars c'est pas un bon gars, c'est pas un mauvais gars. Ce qu'il a fait, il a jamais rien fait de si pire. Il a fait des cossins pas corrects. Il a jamais rien fait de si pire. Trop d'ego. Puis il va continuer probablement à vivre encore des problèmes qui vont... parce que le gars va en contre d'ego. Mais là, ce qui arrive, c'est que la personne elle peut me dire, écoute, moi, là, tu sais, je vis ça au complet, mais je serais bien mieux. Lui, il a juste perdu 25 000 $. Tu sais, il n'y a pas... Je serais bien... Tu sais, lui, c'est un gars chanceux. Lui, en perdant 25 000 $, il vit la même souffrance, le même stress, les mêmes problématiques au niveau humain que le gars qui a perdu des centaines de milliers de dollars. Pourquoi? Parce que lui, on lui fait vivre dans l'expérience astrale le maximum de ce que ces structures peuvent supporter. Puis l'autre, on lui fait vivre le maximum de ce que ces structures peuvent le faire supporter. Si le gars qui a perdu des centaines de milliers de dollars serait dans la peau de l'autre, il serait comme l'autre. Donc, il serait aussi problématisé qu'il l'est présentement. Ça, c'est une affaire que l'humain ne comprend jamais. L'humain, il veut toujours posséder. Ben oui, mais moi, t'es plus chanceuse que moi, t'es plus chanceux que moi, t'es plus heureux que moi. Oh, mais toi, tu voyages souvent autour de la planète, tu sais, tu peux te payer des petites vacances, moi, je peux pas. Ben oui. Mais les deux souffrent autant. Donc, tu peux pas, il n'y a rien à faire. Tant que tu n'es pas centré sur toi, de toute façon, tu n'arriveras pas à t'en dégager. C'est ça, l'humain de comprendre ces mécaniques-là. L'humain, il possède continuellement. Fait que quand je parle d'intelligence, c'est un peu la même chose. J'aimerais posséder mon intelligence, j'aimerais posséder mon corps physique, j'aimerais posséder mes alimenteurs, j'aimerais posséder ma femme. Ah, il y en a qui connaissent ça. Ils ont peur, ils veulent posséder leur femme. Et puis, peut-être peut-être. Écoute, qu'est-ce qui t'appartient? Quand je suis mental, il ne m'appartient pas grand-chose. Et si tu vas en haut du plan mental, il ne t'appartiendra pas grand-chose non plus. Mais subitement, au lieu de te dire, mentalement, tu dis, il n'y a rien qui m'appartient. Astralement, tu dis, il y a ça, 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 ça. Puis supramentalement, tu dis, mais finalement, tout. Même pas l'intelligence, rien. Mais quand tu vas te brancher en plan supramental, tu vas te rendre compte que tout t'appartient. Mais où ton ego a de la misère à comprendre, c'est que si tout m'appartient, tout là appartient, donc rien m'appartient. Mais je vois ça comme Parce une qu'il va être possession. possessif encore. Non, mais ce que je vois... Si ta femme t'appartient, puis qu'elle appartient à tout le monde, est-ce qu'elle t'appartient? Tu sais, là, il est supramental, mental, astral. Elle dit oui, mais l'astral dit non, il était ça le problème. Ma femme m'appartient, juste à moi, elle m'appartient, astral. Mentalement parlant, ben, elle m'appartient pas du tout, tu sais, elle va mourir, ou je meurs, ou elle s'en va, ou elle filée, mais logiquement, mais non. Donc, rien ne m'appartient. Puis astralement, oui, ma femme m'appartient, mes enfants m'appartiennent, mon auto, ma maison, etc. Supramentalement, ben oui, mais tout est à moi. Mais tout est à tout le monde. Fait que l'ego en dedans, tu vois, mais si tout est à tout le monde, l'épée, il n'y a rien qui est à toi. Le mental, il dit, c'est vrai, c'est ta raison, ça. Ce sont deux contre le plan supramental. Parce que le mental fait partie aussi des plans inférieurs. Il ne peut pas comprendre ce que l'intelligence comprend. C'est tellement facile dans l'ère nouvelle. C'est tellement facile. Tu sors, tu as besoin d'un véhicule, tu prends un véhicule, puis tu t'en vas avec. Tu arrives quelque part, tu débarques, tu rentres dans une maison, tu vas te faire ceci, faire cela. Quand tu ressors, le véhicule que tu as pris n'est plus là. Toi, tu dirais, quand je suis sorti, mon véhicule n'était plus là, fait que j'en ai pris un autre. Non, mon véhicule, c'est important. Non, ça me dérange pas. C'est mon véhicule, ben, le véhicule que j'ai pris, c'est bon, c'est ça.
Et ma femme, au lieu de dire Gertrude, Germaine, Joséphine, ou plus moderne, Marguerite, Nathalie, etc. Bon. Au lieu de. On va souvent mon ami, et mon enfant, mon parent, etc. Mon maudit professeur, tu sais, ça nous appartient. L'humain, c'est tellement facile, sauf que parce que dans l'astral, tu possèdes d'une façon conditionnelle et limitée, je suis moi-même parce que je ne suis pas le reste, c'est typiquement astral. C'est à moi parce que c'est pas à vous autres. Dans le plan mental, franchement, tu sais, ma montagne, tu sais, mais t'es là 3 millions d'années avant que j'arrive, puis elle va être là encore bien longtemps, tu sais, ma montagne, ma vie que je peux rien faire avec, mon intelligence qui part quand elle veut, puis elle vient quand elle veut, ma femme qui m'écoute pas, mon mari, même chose. Mentalement, tu sais qu'il n'y a rien qui t'appartient. Puis supramentalement, dans l'intelligence, tu te rends compte que non, c'est toute une illusion complète. L'appartenance elle-même n'existe pas. Quand tu manges une pomme, elle n'appartient pas au pommier. Elle n'appartient pas à la personne qui apparemment légalement a le terrain sur lequel pousse le pommier. T'sais, les minéraux qui sont dans le sol, qui sont partout, qui sont dans l'air, etc., c'est comme si la personne elle revendique les énergies solaires qui sont captées par les feuilles de l'arbre qui pousse sur son terrain. Ah! C'est ça qui crée les fruits. Avec les cossins qui sont dans le sol, puis avec l'eau qui tombe, etc. Et l'humain est comme ça. On a tous besoin d'eau. Il pleut. Puis là, ça remplit une source qui passe sur mon terrain. Ben écoutez, si vous voulez me prendre de l'eau sur mon terrain, je vous dirai payer. Tu sais, l'eau sort sur terre. Mais c'est relié au mérite. Ben, c'est relié au mérite, c'est relié au pouvoir aussi, puis c'est relié à c'est simplement les dieux astraux qui s'expriment dans l'homme. Les dieux astraux, il faut qu'ils contrôlent. L'homme veut contrôler aussi. Égoïquement. J'ai assez travaillé pour ça. Ah, même si t'as pas travaillé? Moi, j'ai eu la brillance d'acheter ce terrain-là. Puis là, il y a une source qui a jailli. Puis, si vous en voulez, vous allez payer. C'est banal. Cette eau-là, c'est H2O, de l'hydrogène, de l'oxygène. Il y en a eu partout. À un moment donné, ça se place ensemble. Ça tombe sur la tête, ça tombe dans les terrains des voisins. Ah, pas de ma faute, moi, vous n'avez pas de source. C'est évident. C'est évident que c'est pas de ta faute. On n'a jamais dit que c'est de ta faute. Mais l'individu qui possède. Au niveau du plan mental, la spiritualité mentale va faire en sorte que tu vas venir du comme Gandhi. Et là, tout le monde vient. Le pommier, là, tu ne mangeras plus, tu manges l'écorce, il en reste un petit peu. Tu as un beau domaine, puis à un moment donné, tu vas planter une pancarte, ravagée par une horde de touristes. C'est la spiritualisation mentale, parce que le mental se rend compte que il n'y a rien, autrement rien qui t'appartient. Les bouddhistes vont vivre beaucoup ce genre de phénomène-là, avec leur espèce de philosophie particulière où ils savent qu'il n'y a pas de libre arbitre, puis eux vont finir par se laisser embarquer dans une trame destinée totalement. Alors ils deviennent des fanatiques de « il n'y a rien à faire ». Le chrétien, c'est l'inverse. Le chrétien, il faut qu'il puisse se sauver, il faut qu'il travaille. C'est lui qui. Bon, il y en a qui est plus astral, l'autre est mentalo-astral. Puis quand tu rentres dans le plan d'intelligence, tu te rends bien compte finalement que tout est à toi. Mais tu ne peux pas profiter de tout ce que tu vas rencontrer. Tu n'as pas de libre arbitre à travers le reste. Il y a un échange énergétique qui incombe aux individus qui veulent vivre une relation, mais tu ne possèdes pas et tu ne te sens pas dépossédé. Pas par une structure philosophique, là. Par un état de conscience. Il n'y a plus de frontières de pays. Pas parce qu'on est citoyen de la Terre. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de frontières. C'est épais. C'est épais. C'est banal. Alors que dans le mental, tu vas éliminer ça, mais d'une façon qui est problématisée. Puis dans l'astral, tu vas créer des frontières et des structures qui vont être aussi problématisées. Bon, ben, vous avez encore des questions, vous les posez, puis je vais lui demander de les lire plus vite.